Alors, merci d'être présent pour cette conférence, cet exposé, qui demandera votre participation. Parce que, comme c'est un sujet un petit peu particulier, c'est vraiment intéressant si vous posez les questions qui vous intéressent. Après, si vous ne posez pas de questions, je déroulerai, mais c'est beaucoup moins intéressant. Donc les différents sujets sont ceux qui sont là, ce qui a été exposé sur OBS, on va les revoir un par un. Donc on a 1h30 à lire ensemble, avec la conviction que le changement est possible. Ça veut dire qu'on est ultra positif, ça veut dire que le but n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort, mais d'avoir des échanges sur la vie de chacun. C'est-à-dire tout le monde a en partie raison, et tout le monde part sur un bon fond, et des fois on n'arrive pas à donner la bonne forme. Donc on évite de dire non parce que le non coupe et on regarde si possible pour proposer quelque chose à la place de dire non. Parce que non c'est assez facile à dire, non je ne suis pas d'accord, mais plutôt de proposer de dire moi je pense que ça peut être comme ça. Et là c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile pour tout le monde. Donc on respecte le point de vue de chacun, il n'y a pas de vraie vérité, mais il y a tous souvent de bonnes intuitions. Et toute ressemblance est fortuite, ça veut dire qu'on ne discutera jamais de vous, donc c'est pas la peine de dire non, pour moi ça ne marche pas. On discutera toujours des gens qui sont dehors, mais vous pouvez donner des spécificités si vous avez besoin. Mettez votre téléphone sur vibreur pour éviter de l'oublier, de le rallumer. Donc j'ai les qualités et des défauts comme tout le monde. Un des défauts c'est de parler doucement, donc je prends un haut-parleur pour m'aider, et puis des fois trop vite, ou des fois je pars dans mon histoire et puis j'oublie où on est parti. Donc je vous demande de me rappeler où est-ce qu'on en était. N'attendez pas la fin pour poser votre question, parce que des fois il y a des gens qui disent on n'a pas parlé de tel sujet, au moment où c'est fini. Donc poser les questions au fur et à mesure, c'est important. Voilà. Le CV, on ne va pas trop le regarder parce que la plupart des gens connaissent, mais surtout parce que là, dans le thème de ce soir, il n'y a pas vraiment de CV. Mais on pourra le revoir si besoin. Il n'y a pas vraiment de CV, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'officiel au niveau université. Mais ça l'est de plus en plus avec les sciences qui abordent quand même, et on parlera quand même par rapport à ce que les sciences trouvent. Donc du visible à l'invisible. Est-ce que sur ce thème-là, quels seraient les différents thèmes que vous aimeriez aborder, les sous-chapitres, les chapitres que vous aimeriez évoquer? Dites-moi. Beaucoup. Comment vous laissez dérouler? Alors beaucoup. Quels sont les différents thèmes? Parmi ceux que j'ai déjà exposés, il y en a peut-être certains qui vous intéressent plus que d'autres. Alors, si on regarde ceux qui sont ici, quels sont ceux qui vous intéresseraient le plus? Puis après, Les réseaux énergétiques, c'est à la peine, mais bon. Oui, les réseaux énergétiques, celui-ci. Quoi d'autre encore? Moi, j'ai vu une émission il y a 2 jours à la télévision sur la vie après la vie. Oui. Des gens qui sont considérés comme morts en état et différents états de conscience après la vie. Ça m'a. Donc, on en parle. Là, ce soir. On en parle. Quoi d'autre? Quels sont les autres sujets? Les énergies et réfléchir. Oui, donc celui-ci. Quoi d'autre encore? Ils sont tous parfaits. Non, mais j'ai que 4 personnes, j'ai que 4 prix, que 4 qui en disent. C'est quoi les phéromones? Ah oui, je me suis dit phéromones. On va en parler. Nous sommes tous des puissants et non. Oui, celui-ci il fait partie. Ah voilà ce qu'il y en a. Donc il y a certains sujets qu'on ne va pas aborder a priori. Tout ce qui Le second. est, voilà. Oui, le second, on y va. Voilà, On va parler de tout. Voilà. On y va. Mais moi, je sais qu'il n'y a pas de sujet dont vous ne voulez pas parler. Ça, c'est déjà. Alors, pour les phéromones et les molécules et les hormones, on va juste regarder parce qu'il y a beaucoup d'explications dans le monde visible que l'on ne voit pas forcément, et on en parlera par rapport à l'intuition aussi, qui sont au fur et à mesure démontrées par la science. La science démontre au fur et à mesure la métaphysique. Donc la science physique démontre au fur et à mesure la métaphysique. La métaphysique, c'est ce qui est avant la science, c'est ce qui vient de l'intuition, ou vient de l'inspiration, ou vient de l'empirisme, ou vient du bon sens, ou vient de vieilles philosophies, ou simplement même des religions. Avant, les philosophes écrivaient une phrase philosophique, et de la phrase philosophique, on déduisait une formule mathématique. Maintenant, on fait l'inverse. On fait plus la formule mathématique, mais on oublie la phrase philosophique. Donc avant, c'était beaucoup plus
l'intuition qui donnait un bon sens à une phrase philosophique, et de là, les mathématiciens, puisqu'ils étaient et philosophes et mathématiciens, en déduisaient une formule mathématique. Donc par rapport aux molécules et hormones, bon, c'est deux choses presque similaires, mais au niveau médecine, on n'en parlera pas trop parce que je ne suis pas trop doué là-dedans, mais on a quelques définitions. C'est l'assemblage chimique électrique. Donc on verra qu'il y a beaucoup d'électricité dans tout ce qu'on verra, il y a beaucoup d'eau aussi, mais tout revient à la même chose. Au niveau du monde invisible, on est tous nourris grâce au soleil, la majorité d'entre nous, donc la majorité de ce que l'on mange, et y compris au niveau humain, tout n'est pas forcément encore démontré et défini, mais il y a des tas de réseaux énergétiques qui nous proviennent du soleil et qui nous nourrissent. Ce qu'on connaît le plus, c'est la vitamine D, mais il y a des tas d'autres réseaux encore dans d'autres plans, puisqu'on a plusieurs corps, on en parlera par rapport au monde invisible, qui se nourrissent par rapport à la Lune, au Soleil, à différentes énergies. Donc l'hormone est plus une molécule messagère, donc un messager qui produit par le système endocrinien en réponse à une stimulation. Donc là on verra le côté stimulation, c'est le côté actif-passif. Et d'après tout ce qu'on a souvent vu ici, on a vu que notre monde est créé dans une sorte de dualité binaire, complémentarité. Donc si on est positif, on dit complémentarité. Si on est extrêmement négatif, on dit dualité guerrière. Mais si on voit le juste milieu, la même chose que le gaz carbonique et l'oxygène, une plante crée le gaz carbonique, crée l'oxygène, c'est pas pour autant qu'elle est négative. Les deux sont importants sur Terre. Donc, dans notre inconscient, on nous a développé avec cette sorte de binaire. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une planète qui a le jour et la nuit. Si on ne vivait pas sur une planète qui aurait le jour et la nuit, on n'aurait pas forcément dans cette dualité. Si on aurait notre planète Terre comme celle-ci, par exemple, entourée de 4 soleils, il ferait jour partout. Et est-ce qu'on aurait inventé le mot nuit ? Sûrement pas. Est-ce qu'on aurait inventé le mot jour ? Encore moins. Donc c'est la même chose que si on vivait sur une planète sur laquelle il y aurait l'amour, on ne connaîtrait pas l'amour non plus. C'est pour ça qu'il est important d'avoir les deux éléments, l'amour et ce qu'on pourrait appeler quelque chose qui est moins que l'amour, mais ça permet de savoir ce qu'est l'amour, par rapport, pareil, le jour et la nuit. Au niveau de cet être humain, on nous a appris à l'école à disséquer les grenouilles, à les décomposer, à regarder ce qu'il y avait dedans, mais on ne nous a pas appris à les reconstruire. Donc vu qu'on nous a appris que la moitié du chemin, on nous a coupé en deux par rapport à cette fameuse dualité. Et cette fameuse dualité, on la retrouve dans des tas d'autres exemples qui sont, par exemple, le bourreau et la victime. Le bourreau, généralement, c'est celui qui est au-dessus, la victime en dessous. Ou, par exemple, le gagnant et le perdant. Ou, par exemple, le fort et le faible. Et, comme par hasard, on a attribué certains noms au masculin et au féminin, on a parlé sexe fort, sexe faible. Donc, le sexe fort, le sexe faible, définit de suite où est le masculin et où est le féminin. Donc, ceux-ci, ce sont des archétypes bloqués, c'est-à-dire ça a été fait partiellement. C'est comme quand on prend une photo à un moment, on bloque la chose, et après la majorité des savants disent ça c'est la réalité. C'est la réalité à l'instant T, mais ce n'est pas la réalité générale. Donc la problématique dans laquelle on est, c'est qu'on nous fait croire que ce sont des réalités générales. Donc on nous a bloqués dans ces systèmes-là. Donc il faut savoir que les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'il y a bien du masculin et du féminin dans tout être humain, et certains développent plus le masculin, d'autres le plus le féminin. Certains sont plus actifs, d'autres sont plus passifs, et ainsi de suite. Certains sont plus dans la raison, d'autres sont plus dans l'intuition. Ça dépend des jours, des heures, des moments, de qui on est en face de soi, dans quel pays on est, dans quelle éducation on a reçue, et ainsi de suite. On peut changer le même individu, passer de la raison à l'intuition en une fraction de seconde, en fonction de ce qu'il fait dans sa vie, si ça l'intéresse, si ça ne l'intéresse pas, s'il est bien accompagné ou mal accompagné, s'il fait jour ou s'il fait nuit, s'il est en danger ou s'il n'est pas en danger. Donc là, c'est le côté réponse à une stimulation, parce que si on le voit symboliquement, et qu'on dessine une planche par exemple avec un clou, et puis une massette, un manche et une main, on s'aperçoit que la planche, elle est passive, et le clou est actif dans ce domaine-là. C'est-à-dire c'est bien le clou qui pénètre la planche. Si on prend la massette et le clou, on s'aperçoit que le clou devient passif, et la masse est active. Si on prend la continuité, la massette et le manche, on s'aperçoit qu'il est passif et le manche est actif. Et si on finit avec la main et le manche,
on s'aperçoit que le manche est passif et la main est active. Donc on s'aperçoit qu'à chaque instant, à tout instant, en même temps, on est actif et passif, tout le temps. Donc la réponse au stimulus se fait tout le temps, à chaque instant. La même chose qu'une plante qui prend l'oxygène et le gaz carbonique, elle est passive par rapport à l'un, elle est active par rapport à l'autre, mais les deux sont en même temps actifs et passifs. On peut en reparler si besoin. Alors, par rapport à ces molécules, donc on peut parler de la dopamine, celle qui est l'une des plus connues. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent c'est de la dope. Donc se doper avec quelque chose. Donc, et souvent, qu'est-ce qui crée cet élément-là? C'est ce que l'on aime, en fonction de ce qu'on aime. Donc le plus connu, c'est tomber amoureux. Mais ça peut aimer son métier, ça peut être aimer un sport, ça peut être aimer un animal, ça peut être aimer voyager. Donc dès que j'aime quelque chose, à ce moment-là, je crée en moi ces éléments que l'on peut appeler molécules ou hormones par rapport à la dopamine, qui se déclenchent et qui, en nous permettent de faire des tas d'éléments un peu exceptionnels. Par exemple, des faits connus, rares mais connus. Une maman qui voit son enfant en difficulté est capable de pouvoir soulever un véhicule à main nue pour sauver son enfant qui est coincé en dessous ou autre. Donc c'est un déclenchement et de dopamine et en même temps nerveux qui aide à tout ça. C'est pour ça souvent que l'on dit que l'on peut devenir aveugle, parce que cet excès de dopamine fait que ça envahit tout et on est hyper positif, et on ne voit plus le côté verre à moitié vide, on ne voit plus le côté négatif. Et donc c'est beaucoup plus lié au bonheur et au plaisir. Et la passion amoureuse donc déclenche une sorte de dépendance similaire à la toxicomanie. Donc toxicomanie veut dire addiction. Et si on prend l'exemple le plus important au niveau de la toxicomanie, c'est l'héroïne. Et sachant que la cigarette est quelque chose de semblable mais à moindre échelle, et si on voit ce que l'héroïne fait, on comprend un peu mieux pour la cigarette, ou la nourriture, ou la sexualité, ou la télévision, ou le travail, en fonction de ce à quoi on est addict. Être addict, ça veut dire ne pas pouvoir s'en passer plus de 20 jours ou 30 jours. Certaines personnes ont besoin de 2 mois ou 3 mois pour faire un sevrage. Mais généralement, si on peut s'en passer plusieurs fois dans sa vie, pendant 20 à 30 jours, on n'est pas addict. Si on ne peut pas s'en passer, on est beaucoup plus addict. Et surtout si on en veut tous les jours. Parce que si la personne ne fait qu'une seule fois dans sa vie, c'est juste pour faire le test et ça ne marche pas. Donc l'héroïne, lorsque on en prend, lorsqu'on se pique, ça donne du bien-être et des excès qui font que la personne en reprend à cause de quoi? Elle reprend uniquement parce que l'effet, lorsque c'est les réponses au stimuli, lorsque le produit disparaît, ça lui fait mal au corps. Donc elle a tellement mal qu'elle a besoin de se re-shooter, de se repiquer. Mais c'est pas parce qu'elle en veut, c'est parce qu'elle a tellement mal qu'elle a besoin en tant qu'anesthésie, de reprendre. Et donc c'est cette dépendance à la toxicomanie. La cigarette, c'est la même chose, mais à tellement moindre échelle qu'on ne sent pas le mal au corps, mais on sent un mal-être qui aide à ça. Donc ça déclenche ces dopamines et endomorphines. Après, on peut s'apercevoir que ça peut être contrarié par la sérotonine, on va voir ce que cela veut dire. La sérotonine est quelque chose qui est beaucoup plus raisonnable, lié à la raison. Donc en même temps, on a besoin de sécréter en nous ce type de molécules, que l'on peut trouver aussi dans certains aliments, comme l'ananas ou autres. Donc il y a des aliments qui aident à la sécrétion de la sérotonine, mais être trop raisonnable crée aussi, ce que l'on peut voir en dessous, des déséquilibres et mener à l'anxiété. Si il n'y a plus de cœur, s'il n'y a que de la raison, bon, sauf pour certains qui sont doués là-dedans, mais pour la majorité des gens, il y a un équilibre entre le masculin et le féminin. Le masculin, c'est plus donc, la raison, le travail chez tout être humain. Donc, si on dessine un être humain, le côté masculin, c'est plus tout ce qui est intellect, spiritualité, mathématiques, cartésianisme, logique et ainsi de suite. Souvent, c'est le cadre. C'est la personne qui fait le cadre, avoir un cadre dans un travail ou instaurer un cadre. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est assez tranchant. Donc, c'est pas qui s'y frotte ses pics. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est assez souvent obtus. Le masculin, c'est l'ours, donc la difficulté à ouvrir son regard, il met beaucoup plus de temps à en sortir. Et le féminin, en sens inverse, c'est les eaux matricielles, par rapport aux enfants, le sixième sens, la terre, l'argent
les finances, c'est souvent dans le couple, c'est celle qui s'occupe justement de tout ça. Et en même temps, c'est elle qui arrondit les angles. C'est pour ça qu'on dit que derrière tout grand homme qui est trop carré, trop rigide, il y a une grande femme justement qui l'inspire dans la souplesse et l'intuition. Donc soit il est doublé par une femme, soit il est doublé par son intuition. Ah oui, il est doublé tout court. Positif. Alors. Donc, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Vous parliez que l'homme était intellect. Qu'est-ce que vous entendez par là? Plus intellect. L'homme, ça veut dire le côté masculin chez un homme ou chez une femme. D'accord? Oui. Chez un homme ou chez une femme. Ah, voilà, le côté masculin chez la femme. Voilà. D'accord, oui, parce que là, je ne comprenais plus. D'accord. Chez un homme ou chez une femme. C'est le côté Vous me masculin. rassurez, là. C'est bon. Mais si. C'est que des grands chapitres. Après, Oui, on peut détailler. oui, on a tous en nous. Voilà. C'est pour ça que, donc si je le dessine, on a une partie masculine, une partie féminine. C'est pour ça qu'on dit souvent, mais où est ta moitié? Et la moitié, c'est les fameux 50%. Donc en nous, on a ces 50%. Mais des fois, on développe plus l'un ou l'autre en fonction des heures, des lieux, etc. Donc il s'agit d'une molécule qui joue un rôle important dans le changement d'humeur. Ainsi, un déséquilibre de sérotonine peut entraîner un état anxieux. Pour éviter le retrait trop important, donc c'est toujours le retrait, action, actif, passif, ces énergies en nous. Plus reconnaissables avec la médecine, que ce soit la dopamine, la sérotonine, ce sont des fluides, donc des fluides de molécules, mais ils sont doublés aussi par des fluides énergétiques. Si on en parle et si on évoque un petit peu, ça donnerait, il y a longtemps, pour ceux qui connaissent, il existait les biorhythmes. Les biorhythmes, c'est le côté physique, puis le côté émotionnel, puis le côté intellect. Et les biorhythmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, on a des tendances comme ceci à aller plus ou moins bien en haut de la vague ou dans le creux de la vague. Donc on a un biorhythme pour le physique, puis après on a un biorhythme au niveau des émotions, qui peut être souvent beaucoup plus rapide, parce que le physique est plus lent parce qu'il est plus lourd, les émotions souvent sont plus rapides, et l'intellect, lui, est encore beaucoup plus rapide. Donc la sinusoïde va de plus en plus vite, beaucoup plus rapprochée. Ce qui fait que si on regarde, et si on trouve des endroits où il y a 3 fois les courbes en haut, ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut tout casser, on est intelligent, on est amoureux et on est sportif à tous ces niveaux-là. Après, en sens inverse, dans le creux de la vague, là, c'est un petit peu... On attend que ça passe, on se met dans un coin, après la pluie de beau temps, on doit la mettre en veilleuse. À chaque fois que tout est dans le creux de la vague, c'est plus difficile. Et puis des fois, on peut être dans le creux de la vague à certains endroits, mais pas d'autres. Donc, on peut avoir, ici, c'est les émotions en berne, et puis le physique et l'intellect qui fonctionnent très bien. Donc ça dépend à quel moment est-ce qu'on en est ou on coupe les vêtements. Donc tout ça crée, que ce soit physiologiquement avec la dopamine, la sérotonine, et on va voir après avec l'ocytosine, c'est la même chose au niveau physique, émotionnel, intellectuel, spirituel et ainsi de suite. Donc pour éviter ce retrait trop important ou trop rapide de la sérotonine, le cerveau utilise un inhibiteur. Mais il l'utilise que si, déjà, il y a un élément naturel, c'est-à-dire que le corps fait tout ce qu'il faut pour ne pas s'autodétruire. Donc si vous tentez d'autodétruire, lui, il fait tout ce qu'il faut pour se rétablir. Un exemple, c'est que le jour, quand vous fatiguez, la nuit, quand vous dormez, le corps vous réactualise, sans que vous le vouliez, sans que vous le demandiez. Donc ce qui se passe entre le jour où vous fatiguez la nuit, il se réactualise, ça se passe aussi à chaque fraction de seconde. Ça ne se passe pas que la nuit, ça se passe aussi à chaque instant. Donc notre corps est intelligent, c'est pour ça que même si ici on a dessiné l'intelligence sur ce niveau-là, c'est tout le corps qui est intelligent. Même si on a dessiné l'émotion qui est à ce niveau-là, c'est tout le corps qui est émotionnel. Et même si on a dessiné le physique qui est à ce niveau-là, c'est tout le corps qui est physique. Mon cerveau a aussi des molécules physiques. Donc pour éviter ce retrait trop important, trop rapide de la sérotonine, le cerveau utilise un inhibiteur. Donc déjà il le fait naturellement, mais en plus vous pouvez l'aider en fonction de votre orientation, de vos pensées, de vos émotions, de votre physique. Si vous allez vers l'abattoir, il ne va peut-être pas déclencher ça. Si vous allez vers les vacances, il va beaucoup plus vous aider à déclencher
un bon niveau de sérotonine pour pas qu'il y ait de niveau d'anxiété. Le cerveau donc, utilise des inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine. Donc il s'agit de certaines molécules comme le fluoxétine, mais soit c'est un médicament que vous prenez de Prozac, soit c'est vous qui le créez. Notre corps peut créer tout ça. Mais comme on ne nous l'apprend pas, et que la pharmacie a besoin de gagner de l'argent, donc on vous dit qu'il vaut mieux prendre des médicaments. Si on pousse un petit peu plus loin, le troisième est l'ocytocine. Donc la chute déclenche, par exemple, l'accouchement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est comme si on avait besoin pour le détachement. Donc par rapport au côté amoureux, ça permet éventuellement, s'il y a des séparations, ou s'il y a besoin de prendre plus de distance avec la personne, ou s'il y a besoin de ne pas être aveuglé par la dopamine, si vous mettez moitié dopamine, moitié ocytocine, à ce moment-là, ça permet de ne pas être aveuglé les 6 premiers mois ou les 3 premières années. Ça évite des chutes trop grandes. Donc c'est bien de pouvoir réguler les deux. Pour réguler les deux, c'est un petit peu la même chose que pour l'accouchement. Quelles seraient les causes pour lesquelles une femme ne pourrait pas accoucher, ou l'accouchement ne se fait pas, c'est-à-dire il n'y a pas déclenchement, il n'y a pas de... Quelles en seraient les causes? Les causes qu'elle n'accouche pas. Oui, pour lesquelles il n'y a pas... Qu'est-ce qu'elle a la femme quand elle doit accoucher? Qu'est-ce qui se passe dans son ventre? Sans décontraction. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il n'y aurait pas de contraction? Le refus. Oui. Le refus. Dû à quoi? Dû à quoi? La douleur. Par exemple, ça peut être le refus de la douleur. J'ai peur d'avoir mal. C'est une de raison. vouloir garder. Oui, voilà, je veux le garder. Il est à moi. Il est à moi, c'est le mien, je ne le donne pas. Quelle autre raison encore? C'est pas s'en séparer déjà, Oui. ne pas le quitter. Sécurité. Oui. Ne pas s'en séparer, c'est le mien. Ne pas le couper pendant le travail. Et puis. Contrariété extérieure peut-être, non? Oui, donc avoir peur de l'emmener dans un monde de danger. Protection. Oui, protection, on l'a évoqué. Donc, ça peut être physique aussi, ça peut être pas forcément psychologique. c'est rarement physique, mais ça peut être aussi physique. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Donc, exceptionnellement, c'est physique. Ça peut être parce que l'enfant est beaucoup plus gros que la sortie que le vagin. Ah oui. Par exemple. Ça, c'est Et la crainte aussi, la peur de... Mais si ce n'est pas le cas, qui est quand même l'exception, là généralement c'est voilà, ce qui fait que à ce moment-là, elle ne déclenche pas de contraction, donc il n'y a pas d'envoi d'ocytocine. C'est la même chose que beaucoup de femmes peuvent arriver à programmer le moment où elles tombent enceintes. Donc elles peuvent ne pas prendre la pilule et dire tant que je ne veux pas, je ne veux pas. Et le déni de grossesse, alors, est-ce que ça a contact avec ça ou pas du tout? La femme qui est enceinte et qui ne se... Non, non, c'est pas... Là, on est dans l'accouchement. D'accord. Ah oui, mais par rapport à l'ocytocine. Mais le thème juste avant, je ne me rappelle plus, que j'étais en train d'évoquer, c'est... Pourquoi on ne déclenche pas l'ocytocine? Pourquoi l'ocytocine ne pas déclenché? Quelles sont les causes qui ne déclenchent pas le... Non, voilà, une femme qui est capable de programmer lorsqu'elle tombe enceinte. Donc, si elle est capable de faire ça, c'est qu'elle a bien maîtrise sur toutes ses hormones, et ainsi de suite. Donc, beaucoup disent, moi ça se fera que quand j'aurai par exemple un appartement, quand j'aurai un homme stable, ou quand j'aurai un travail, ou quand j'aurai déménagé, ou quand je serai arrivé dans ce pays, ou quand mes parents seront morts, ou quand, etc., etc. Et en fonction de ça, après elle s'autorise. Mais avant ça, elle ne peut jamais tomber enceinte, et souvent elle ne le fait pas, sans prendre aucun contraceptif. Donc il y a la dopamine et l'ocytocine. Voilà, disons, et la sérotonine. Disons que la dopamine, c'est plus, comme on a vu, le côté dopant. La sérotonine, c'est un régulateur, mais si on en a trop, on tombe en sens inverse ou pas assez, on tombe en sens inverse dans le côté anxieux, la mauvaise humeur. Et l'ocytocine, c'est ce qui permet le détachement. D'accord ? Donc tout ça, c'est des éléments que l'on découvre au fur et à mesure, mais qu'intuitivement on peut comprendre, et que les philosophes connaissaient, mais simplement par la psychologie ou par le bon sens. Maintenant que la médecine
arrive à mettre des mots dessus ou à des mécanismes, c'est bien. Mais on n'a pas besoin d'attendre la médecine pour comprendre ces choses-là. La médecine aide beaucoup. Pour les derniers cartésiens qui n'en sont pas sûrs, ça aide beaucoup. Donc, cette ocytocine est déclenchée au moment de l'orgasme, lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on a du bien-être, lorsqu'on est en confiance, et ainsi de suite. Tout ce qui va dans ce sens-là. Donc, il y a des tas d'éléments qui se passent déjà en nous, qui font partie du soi-disant monde invisible, qui devient visible au fur et à mesure. Et tout ce que l'on verra, les fameux mondes invisibles, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas les outils ou on n'a pas la connaissance, mais au fur et à mesure, ça devient visible. Donc, c'est pas si invisible que ça. Oui. Peut-être qu'avec l'ocytocine, est-ce qu'on peut rajouter quand on a toutes les sensations de lâcher prise aussi? Est-ce que ça peut être lié peut-être à ça? Oui, par exemple, puisque c'est le lâcher de l'attachement, puisqu'on n'est plus attaché. On peut le voir là-dedans. Mais c'est peut-être aussi une combinaison entre celui-là et le dopamine, qui fait peut-être plus d'effet. C'est un petit peu lorsqu'on a les trois en haut de la vague, par exemple. Bien. Ouais, on est bien, donc là on peut flotter et tout. Ah, c'est bien. Il vaut mieux être au centre de la vague, parce que c'est beaucoup plus calme, mais pour ceux qui savent faire du parapente, du parachute, voilà, pas de problème, vous pouvez vous envoler. Mais c'est déconseillé la plupart des gens. Il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui savent faire du parachute, c'est sûr. Donc, pour la plupart des gens, c'est déconseillé de balader sur les hautes vagues et dans les creux de vagues aussi. Parce que dans les creux de vagues, ça veut dire que vous devez savoir faire de l'apnée. Donc c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup qui savent faire de l'apnée pendant longtemps. Mais ça veut dire aussi que quand on descend au creux de la vague, la fameuse phrase, c'est je descends au fond de la piscine pour donner un bon coup et remonter. Mais c'est peut-être plus cool que de s'amuser à descendre, à monter, à descendre, à monter. Moi, je voudrais vous poser une question, peut-être pas très idiote, excusez-moi d'avance, je ne sais pas. Mais si on est au milieu de la vague, est-ce que c'est pas de l'inconscience à la limite? Est-ce qu'on ne peut pas considérer que... Est-ce qu'il ne faut pas être en haut de la vague, en bas de la vague, pour prendre conscience? Alors, on va en parler. Ah bon. Voilà. Alors, je ne sais pas si alors, vous avez... non, pour prendre conscience. Le creux de la vague aide à prendre conscience. Le haut de la vague, on est aveugle. Donc, le creux de la vague aide à prendre conscience. Ça veut dire que dans ces fameux creux de vague que l'on a ici, on a cette fameuse zone centrale. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'en alchimie, on a la voie sèche. Donc la voie sèche qui est la voie centrale, et la voie humide qui est celle qui fait les vagues. Donc celle-ci, ça serait plus la voie humide. Mais c'est d'être légèrement au-dessus. Mais les deux arrivent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Simplement, la personne qui va prendre ce temps-là, l'autre va mettre le même temps, c'est-à-dire le même fil, ça sera celui-ci. Cette longueur de fil déroulée va donner ça là. Mais celle-ci va faire que cette longueur-là. Donc elle aura perdu tout ce temps-là. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Mais c'est peut-être bien de moins se fatiguer et d'arriver, c'est l'histoire du lièvre à la tortue. Donc la tortue du lièvre qui se fatigue beaucoup plus. Mais les deux arrivent au but. Donc lorsqu'on est dans le creux de la vague, est-ce qu'on a envie de chuter? Généralement non. Est-ce qu'on a envie de stagner? Généralement non. On a envie de remonter. Quand on a envie de remonter, on est comparable à une montgolfière qui met les gaz pour remonter. Et les gaz pour remonter, c'est comparable à celle-ci. Mais pour remonter, elle a besoin aussi de couper les liens. Et elle a besoin aussi de larguer les amarres. Les liens sont que des liens de dépendance. C'est pas des liens, parce qu'on a des liens qu'on ne doit pas couper. Que ce soit dans le monde invisible ou dans le monde visible, les liens du monde invisible, c'est ce qu'on peut appeler la corde d'argent ou le fil d'Ariane. Dans le monde visible, c'est j'aime mon frère, j'aime ma soeur, c'est pas parce que je vais plus les aimer que je vais aller mieux. Par contre, si je suis dépendant, c'est pas pareil. Donc c'est que des liens de dépendance, c'est pas tous les liens. Il y a des liens qui sont importants à garder. Si je coupe tous les liens que j'ai en moi, tous les canaux que j'ai en moi, il y a un petit souci. C'est-à-dire mes vaisseaux, si je coupe mes nerfs, si je coupe mes tendons, ça ne peut pas le faire. Il y a des tas de liens qu'on doit garder, qui servent beaucoup plus que si on n'en a pas. Donc lorsqu'on est dans ce fameux creux de vague, ici, les gens, sans le vouloir, ils mettent en place un réseau de solutions. Premièrement, par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils font rentrer dans leurs amis. Ils virent tous les amis sans su. Des fois, ils en gardent un ou deux quand ils ne sont pas sans sucre, ou sont des amis, sinon ils virent tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils font un grand nettoyage dans leur maison, dans leur voiture. Ils virent tout ce qu'ils ont gardé à la montée,
pour faire plaisir à Pierre, Paul et Jacques, y compris soi-même. Mais ils ont tellement chargé de choses qu'ils sont entre la règle. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont même au coiffeur se faire couper les cheveux. C'est l'histoire de larguer les sacs de sable pour s'alléger même physiquement. Ils s'amusent à faire des formations, à faire du sport. Ça, c'est le minimum de ce que les gens font. En plus, après, il y a certaines spécificités en fonction des gens. Et quand ils font ça, ils se retrouvent catapultés au sommet. Très souvent. Pourquoi? Parce que la majorité des gens oublient les bonnes résolutions. Et quand ils oublient, ils remontent cette fameuse dopamine où on devient aveugle et on oublie les choses. Et quand tu changes tout, la voiture, la coiffure, La la maison, Ça, il n'y a pas de problème. Si on l'homme, ne refait pas les mêmes erreurs, parce que très souvent, on change tout de cette façon-là. On l'a déjà vu plusieurs fois, on le revoit. Un jour, il y a une femme qui vient me voir et qui me dit: j'étais avec un homme avec lequel je ne suis plus. Cet homme, au niveau intellect, mathématique, logique, spiritualité, cartésianisme, il était nul, 0 sur 20. Au niveau cœur, sentiment, tendresse, amour, passion, il était nul aussi, 0 sur 20. Au niveau physique, sport, sexualité, finance, matière, argent, il était super fort, il avait 20 sur 20. Mais au bon moment, ça n'a pas suffi, ça n'allait plus, donc j'ai coupé. Pourquoi est-ce que cette femme a rencontré un homme comme ça, d'après eux? Parce que l'homme précédent était l'inverse. Au niveau intellect, mathématique, logique, spiritualité, cartésianisme, il était très fort, il avait 20 sur 20. Au niveau cœur, sentiment, tendresse, amour, passion, il était très fort, il avait 20 sur 20. Au niveau physique, sport, sexualité, finance, matière, il avait strictement rien. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher ce qu'elle n'avait pas, en oubliant tout ce qu'elle avait. Donc on s'amuse à faire ça, ce qui fait qu'on s'amuse à faire ce qu'on a vu en dessous, à faire du yo-yo, pas d'un extrême à l'autre. Donc ça marche si on n'oublie pas les bonnes résolutions. Mais la majorité des cas, des fois on oublie leurs bonnes résolutions, on se retrouve en haut. Et on se retrouve à faire du yo-yo encore. Pourquoi? Parce que ici, très souvent, on pense que c'est le jour et qu'ici c'est la nuit. Ça, c'est notre a priori. Pourquoi? Parce qu'ici, on est fortement aveuglé. Donc, vu qu'on est aveuglé, il fait plein jour. Et en bas, on est dans le creux de la vague, on est dans le trou. Donc, c'est similaire à la nuit. Mais, en fait, ça, c'est simplement des apparences. C'est-à-dire, c'est visiblement ce qui est. Et on verra la fameuse phrase « toute injustice visible n'est que justice invisible ». Dans ce cas-là, ça veut dire que si je crois que en haut, dans l'aveuglement, tout est juste, je vais me retrouver en difficulté parce que je m'aperçois que c'est l'inverse, sans le vouloir. Donc, des fois, je trouve la vie injuste alors que c'est moi qui inverse les données. C'est moi qui ne comprends pas qu'à un certain endroit, il faut faire différemment. C'est-à-dire, je le vois plus comme victime, c'est-à-dire, je ramasse une claque et je me plains de la claque que j'ai ramassée, alors que c'est pas que j'ai ramassé une claque. C'est simplement que cette chose n'a pas bougé, c'est moi qui ai avancé, qui ai rencontré un obstacle qui est un renseignement. Donc c'est pas quelqu'un qui est venu me battre, c'est l'histoire de Jésus qui dit si on me donne une claque, je tends l'autre joue, mais ça ne veut pas dire que je dois me laisser battre, ça veut dire que si je rencontre une information, j'aimerais bien rencontrer la suite de l'information, quelle est l'information suivante. Parce que ça veut dire, souvent les gens disent, quand on entend quelque chose, ils disent quel con je suis, j'ai pas vu. Mais s'ils prennent du recul et qu'ils lisent, il y a marqué « Le chemin qu'on te demande de suivre », donc il y a bien con dedans, « Le chemin qu'on te demande de suivre », il était collé dessus, vous ne voyez pas, c'est par là, pour aller là-bas. Comme en bateau, on tire des bords pour aller au bon endroit. Donc, si la personne n'oublie pas les bonnes résolutions, elle va monter beaucoup moins haut. Et par effet rebond, elle va descendre beaucoup moins bas. Mais à ce moment-là, elle va prendre de nouvelles résolutions qu'elle n'avait pas prises la première fois. Et si elle n'oublie pas les deux bonnes résolutions, par rapport à l'autre précédente, elle va encore monter moins haut et descendre moins bas. Elle va encore prendre de nouvelles bonnes résolutions, et si elle n'oublie pas la totalité, elle va monter moins haut jusqu'à ce qu'au moment ça soit calme. Donc c'est bien de tout changer, mais il faut garder les bonnes résolutions. Toujours. Et ça, on avait vu quelques exemples, quelques exercices, on pourra le revoir tout à l'heure si on veut, c'est faire l'analyse de sa vie, regarder pourquoi on est parti, que ce soit de son travail, de son partenaire, de sa maison, de ses chez-parents, vers quoi on voulait aller, qu'est-ce qui m'attire à ce moment-là, et entre deux relations, qu'est-ce que j'ai fait de constructeur que j'ai oublié quand j'étais dans une nouvelle relation. Et si je regarde ça, ça me permet justement de ne pas oublier le passé et les bonnes résolutions que je sème un peu partout mais que je n'arrive pas à recentrer. Il faut que je les recentre, sinon je continue à faire du yo-yo. Ouais, mais en même temps, si je t'aime plus, parce que c'est agréable d'être son lit quelque part. Si. Alors. Si j'ai plus la dopamine. Non mais tu as raison. Donc,
Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on dessine ce schéma-là, et puis quand on arrive à plat, ils disent moi, la vie plate, ça ne m'intéresse pas, j'aime bien la vie qui bouge. Hein. Donc ça, j'en veux surtout pas. Et là, je leur réponds ce qui suit, c'est que si je fais un zoom ici, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir ce qu'il y a là. En fait, ceci, c'est simplement le zoom de cela. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en 6e, et que je vois les élèves de terminale avoir toute l'indépendance qu'ils veulent, toute la liberté qu'ils veulent, en terminale, donc ils sont indépendants, alors moi, qui suis en 6e, je suis totalement dépendant et obligé. Quand je suis en 6e, j'ai envie d'être de suite en terminale pour avoir tout ça. Mais quand je suis en terminale, c'est tout aussi compliqué. D'accord? C'est proportionnellement. J'ai beaucoup plus d'indépendance, c'est ça que j'ai gagné. Mais le travail que j'ai à faire, c'est le même. Proportionnellement, il est tout aussi compliqué. Donc les vagues, ici, elles y sont quand même. Okay? Mais avec beaucoup plus d'indépendance. C'est ce qu'on a gagné. D'accord? C'est pas facile c'est pas facile à accepter. Parce que Ouais, je me permets de vous dire, quand vous parlez d'une vie, là, de l'échelonnement d'une vie, et puis d'être le faiseur de ce changement et de faiseur de notre bonheur, en fin de compte. Et quand au départ il y a une enfance, il y a quand même des ratés, on subit donc quelque vous voulez chose. simplement me dire que c'est pas possible. Non. Eh bien, Je donc, vois ce que je vous dis. donc je suis en train de dire comment c'est possible. Non, je ne peux pas me permettre de vous dire que c'est pas Je suis possible. d'accord. Donc moi je vous dis comment c'est possible. Bon. Je Il suis y a un d'accord. travail à faire. Je suis d'accord avec vous, mais Et oui. le but c'est pas de dire ce qu'on ne peut pas faire, c'est pour ça qu'on est proactif, et de dire ce qu'on peut faire. Parce que tout ce qu'on ne peut pas faire, on l'a déjà dit 1000 fois. Donc je préfère m'attarder sur comment faire. Alors pour la question, j'ai pas compris. La dernière phase là, c'est ça? Vous avez dit le sens inverse. Alors, Le travail est fait en terminale, le travail est aussi difficile que. Oui. c'est-à-dire là, que... Là, C'est-à-dire c'est que... difficile à terminer. Si, Oui, dans le sens inverse. non, alors je me suis sûrement mal exprimé. Ça veut dire que ici, dans ce cercle-là, je retrouve ce qui est ici. Ça veut dire que, apparemment, ici tout est plat, en terminale, tout est plat là, mais ce que je retrouve, c'est les mêmes vagues que celle-ci. Donc je retrouve exactement la même chose. La seule chose que j'ai en plus, c'est l'indépendance. Et plus j'avance, et plus j'ai d'indépendance. Si, bien sûr, je me retrouve ici. Si je suis dans ces vagues, il n'y a aucune indépendance. Hein. Je suis tantôt dans l'attachement, tantôt dans la solitude. C'est une forme de confiance. Oui. Oui, Là, on a confiance et là, on n'a pas confiance. Par rapport à l'éducation, oui. Ça peut être la confiance, mais ça peut être que l'indépendance, ou ça peut être que la foi, ou ça peut être que la force physique. Pour certains, c'est la force physique qui font que ils sont calmes, parce qu'ils sont peut-être même dans un milieu en guerre, mais ils savent qu'ils sont très forts, donc ils peuvent regarder la télé dans un milieu où il y a des bombes qui tombent de chaque côté sans que ça les dérange. On appelle ça la sérénité. Voilà. Arriver à une sérénité. Effectivement. Donc ça peut Ben, être c'est aussi ce qu'on veut tous. Hein. la sérénité. Alors, on va continuer sur le thème, sur lequel on est. Parce qu'on a Oui, parce qu'on n'a pas abordé. Voilà, on n'a pas beaucoup abordé. Donc, les phéromones invisibles, c'est celles qu'on vient d'évoquer. Maintenant, si on passe toujours à quelque chose d'encore plus invisible, là on a vu le domaine médical. Une partie du domaine médical. Si on regarde un peu plus le domaine aimant, donc aimant, ce qui est intéressant dans aimant, qui peut me donner quelques définitions de aimant? Attirance. Oui, quoi d'autre? Donc attirance, je le note. Quoi d'autre encore? Attraction. Oui. Quoi d'autre encore? Je dirais quand même un peu comme un rayonnement. Oui, rayonnement, tout à fait. Les aimants rayonnent. Félicité. Rayonnement. Un petit peu, on va le garder pour Oui. félicité. Mais par rapport aux aimants, rayonnement, donc magnétisme, non? Et le magnétisme. Dépendance. On peut le garder encore plus bas parce que c'est pas là où on veut aller, mais Bon. dans l'attraction, c'est le côté extrême, c'est pas ce dont on veut évoquer, dépendance. Et quand les deux aimants se rencontrent aussi. Fusion. Ouais, la fusion. Non, c'est pas encore ça. Ça, c'est encore, Je suis c'est pas- encore très extrême. Je dis des mots trop forts. Oui, ça c'est trop Ah fort. ouais, là, il faut les préliminaires. Oui, je vais tout de suite au but, moi. Voilà, je vois. Bon, allez, il faut que ça saute. Alors quoi d'autre encore? Vous ne m'avez pas dit celui que je veux entendre, c'est assez particulier, mais qui n'est pas dans le sens de cette phrase, il est dans un autre sens. Donc celui que j'aimerais que vous me disiez, c'est aimant. Eh ben oui. Eh oui. Amour. Et alors dans quel sens on le trouve
celui-là. Donc il est amour, il est dans quel sens encore? Donc si je mets amour, Plaisir, aimant, c'est aussi amant. amant. Ah, ben voilà, amant, Aussi oui. amant. Amant. Donc amour, Amour. Amour, amant. Il faut que ça soit et aimant, donc c'est le aimer, aimant, oui. quelqu'un d'aimant, Oui. donc c'est aimer. Donc tout ça est composé. Donc si je vous fais quelques petits schémas, on a vu, on peut regarder, si je regarde, on a vu qu'on pouvait décomposer l'être humain en trois, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, puis spirituel et ainsi de suite. Si on prend uniquement le niveau intellectuel, on peut, de notre tête, créer des pensées. Un type de pensée qui peut être un petit diablotin, quelque chose qui nous tire vers le bas, et un type de pensée qui peut être un ange, quelque chose qui nous tire vers le haut. C'est-à-dire, si j'ai des idées positives, des pensées positives, elles me tirent vers le haut, si j'ai des idées négatives, elles me tirent vers le bas. Ces idées, c'est ce qu'on appelle dans le monde invisible, quels sont les noms que vous connaissez? Ce type d'idées, quels sont les noms un peu connus? Ah, j'ai des mots. Ange et démon. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il y a les anges, c'est ce que j'ai dit. Mais dans le monde inconnu, enfin dans le monde invisible, quels sont les autres synonymes qu'on peut trouver? Positif et négatif. Si. Oui. Non. Mais on a écrit ça aussi, positif Le- et Il négatif. y a le yin, Invisible. j'ose plus dire. Si, si, il Le y a yin un et le yang. Mais au niveau Le des jour et la énergies, nuit, des énergies. Là, Ah. Ah, les énergies. bien le mal. les énergies. Des énergies que l'on pourrait qualifier d'ange, un être humain comme un ange et un être humain comme un démon, enfin un être, ouais, humain, un être. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le domaine de la magie qui peut nous aider à dire ce que ça peut être? Destructeur et Ah ouais, constructif. ça porte des noms, ça, particulier. Ça. Donc, à l'extrême du côté destructeur, il y a les incubes et les succubes. Ah voilà. Mais il y en a encore d'autres, simplement au niveau de ces énergies. Génie. Par exemple, ce qu'on connaît, oui, le génie peut faire partie de ça. C'est une grande idée Ah, positive. Allez, le blanc et le noir. Alors, on continue. Et Iris, on continue. On a vu. On continue. Au niveau de. Parce que sinon, je perds le fil. Au niveau des idées, voilà, une chose que l'on connaît bien, c'est l'égrégore. Ah oui, Vous avez entendu parler d'un égrégore? Non, pas Non, trop. je sais pas. Alors, un égrégore, c'est une concentration d'énergie. Par exemple, les fidèles, quelle que soit la religion qu'ils ont, lorsqu'ils sont dans un lieu en prière, créent un égrégore. Donc, c'est une quantité d'énergie. Si il est tout seul, si on est tout seul, on crée une quantité. Si on est deux quantités. Et plus on est doué, ou plus on est qualifié, plus on fait de quantité. Et ces énergies, si elles sont disposées positivement, vont alimenter ce qu'on pourrait appeler des réservoirs d'énergie positive. Et si on est plus destructeur, vont alimenter des réservoirs d'énergie destructeurs. Le côté du réservoir d'énergie destructeur, c'est par exemple, lorsqu'on dit l'effet papillon, le côté destructeur, parce qu'on connaît plus de ce côté-là que l'effet constructeur, mais il existe des deux côtés. L'effet papillon fait partie justement du monde invisible, et c'est ce qu'on appelle vulgairement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, ces phrases, elles existent dans le monde courant, mais on ne nous a pas fait le lien avec toutes les énergies invisibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si d'un seul coup je m'énerve après mon ordinateur parce qu'il ne marche pas ou parce que avec raison, je m'énerve après, cet énervement va alimenter ce réservoir négatif qui est plein à bord, et ce qui fait que c'est la dernière goutte qui fait déborder le vase et qui est capable de déclencher une guerre dans un pays qui attendait que ça. Donc ça s'appelle l'effet papillon. C'est un des noms donnés. Il y en a plusieurs, mais c'est un des noms donnés. C'est-à-dire que couper, symboliquement, ce que disent les orientés, c'est que couper une herbe quelque part crée une résonance à l'autre bout de l'univers. Donc ça, c'est par rapport à ces fameux égrégores. Après, il y en a d'autres, un peu moins liés à l'être humain, mais qui côtoient l'être humain, que l'on connaît par rapport aux dessins animés ou par rapport aux enfants, qui sont les ondines, les elfes,
les salamandres, les sylphides, et ainsi de suite. Donc tous ceux-ci sont d'autres êtres, mais là de la nature, qui font partie aussi de ces réseaux invisibles. Maintenant, on a vu l'intellect, mais on peut faire la même chose au niveau émotionnel. On peut avoir des petits diablotins émotionnels, par exemple ça peut être la jalousie, ou je peux avoir des petits anges au niveau amour. Ça peut être au contraire la liberté. Donc si je crée un être de jalousie, ce petit diablotin jaloux que je peux créer, il peut ne pas exister en moi au début, je peux n'avoir aucune jalousie, et je peux rencontrer un partenaire. Donc je rencontre un partenaire, je le dessine ce partenaire, qui a sur son niveau émotionnel un diablotin jaloux. Et il peut même être très très grand. Et si jamais il est plus grand que moi, beaucoup plus grand que moi, ça s'appelle au bout d'un moment une addiction. Ou dans le milieu, si c'est vraiment beaucoup plus destructeur, on pratique l'exorcisme. Et oui, si la jalousie ou si la personne est sous emprise, puisqu'on parle des mondes invisibles, au bout d'un moment ça peut mener à ça. Si vous n'êtes pas jaloux et que vous rencontrez quelqu'un de jaloux, et qu'il constate que vous n'êtes pas jaloux, qu'est-ce qu'il aura tendance à vous dire? Même pas. Voilà, si tu n'es pas jaloux, c'est que tu m'aimes pas. Alors, si vous n'êtes pas au courant que n'être pas jaloux, c'est normal, et que vous êtes au courant que n'être pas jaloux, c'est pas normal, donc vous allez déclencher un petit gamme de jalousie. Parce que, ouais, tout le monde fait la raison. Je ne suis pas jaloux, c'est que Il y a je un m'aime dicton pour ça aussi. pas. Alors, lequel? C'est la jalousie. La jalousie. Non, l'amour fait naître la jalousie. Et la jalousie tue l'amour. Oui, je ne suis pas trop d'accord avec le premier. Voilà. Le Bon, premier, alors c'est- donc on peut être amoureux sans être jaloux. Exactement. Ben ouais, ça existe. Moi, je te dirais. Non, mais ça, on peut se poser la question. La jalousie, c'est pas de l'amour. Moi, je te dirais. Bon, on est d'accord. Mais là, juste, on était en train de parler que la jalousie crée des entités. Donc, on peut ne pas être jaloux. Et si notre partenaire nous dit ça, c'est pas jaloux, c'est que tu m'aimes pas. Eh ben, si on est naïf ou gentil ou amoureux, oui, c'est vrai, je vais devenir jaloux. Moi j'ai une amie qui est hyper jalouse et il y a des fois elle a des propos qui réveillent en moi de la jalousie alors que moi, Voilà. par sa manière de parler, donc, On se met sous influence, alors. comment on peut couper ça? Alors, on va en parler, puisque c'est la suite de ce que je voulais évoquer. Donc, on peut avoir aussi des émotions positives. Donc, cet individu, il a aussi, comme on a pu voir, du physique, et il a aussi de l'intellect. Donc, il a tous les diables possibles imaginables, comme chacun de nous, c'est-à-dire on appelle ça des défauts, pas gentils. On a tous aussi nos défauts. Donc, nos petits anges. Et au niveau physique, on a aussi nos diables. Donc là, au niveau physique, c'est plus être addict à quelque chose, parce que là, on prend quelque chose de physique, que ce soit la cigarette, que ce soit la télévision, que ce soit la nourriture, c'est plus physique. Donc c'est pas de la jalousie ça ne se mange pas. Ou on peut avoir des anges au niveau physique aussi. Donc ces êtres humains qui ont différents réseaux, parce que là on fait simple, on a juste décomposé, mais après on peut redécomposer encore en 3 à chaque niveau. Pourquoi? Parce qu'on a vu que tout l'être humain est intellectuel, tout l'être humain est émotionnel, tout l'être humain est physique, et chaque niveau intellectuel, émotionnel, physique a ces 3 niveaux. Donc on peut en redécomposer. Moi, ça fait du monde de tout ça. Oui, ça fait du monde. C'est pour ça qu'il existe dans la Bible une prière qui dit « Pardonne-moi mes offenses, comme nous pardonnons ceux de notre offensés », et en même temps, y compris mes actes et mes omissions. D'accord? Parce qu'on ne parle pas encore de toutes les omissions. On parle uniquement de tout ce qui est à peu près conscient. On est plusieurs dans notre tête. Oui, c'est pour ça que c'est ce que les gens disent. Je ne suis pas tout seul. On est pas tout seul. Mais ces petits diables et ces petits anges qu'on a créés, à qui dans la vie courante? Parce que regardez qu'à chaque fois je vous ramène à la vie courante, ce qu'on dit dans les dictons et dans les phrases, parce qu'il n'y a pas de hasard. À qui dans la vie courante on dit mon petit ange ou mon petit diable? Son partenaire. Aux enfants. Plus aux enfants qu'à son partenaire, mais à son partenaire aussi. Donc, moi je vais prendre d'abord enfant ici, mais après on va prendre partenaire. Enfant, ça veut dire que ces entités sont nos enfants. C'est nous qui les avons créés. Ce sont des projets, conscients ou inconscients, ce sont nos projets. Donc ces entités, destructives ou constructives, sont nos enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie? Connerie.
Des bêtises. Jouer d'abord. D'accord? Donc, chacun des anges et des diables, deux mêmes catégories, vont aller jouer ensemble. Parce que, ils adorent ça. Et c'est normal. On nous a bien dit qu'il fallait rester des enfants. Donc le but, ce n'est pas de se prendre la tête et de faire le travail qu'on fait, parce que le travail qu'on fait, mais si c'est pour gagner de l'argent et autres, c'est pas ça. Il existe bien un travail à faire, mais pas celui de devenir des moutons anesthésiés. Donc, ces enfants se connectent entre eux, mais ils se connectent entre eux de très loin, parce que tous ces câbles-là sont des éléments élastiques à l'infini. Donc ça veut dire qu'ils se sont rencontrés eux-mêmes bien avant que nous-mêmes nous soyons rencontrés. Ça fait partie aussi de ça, les réseaux invisibles, énergétiques, magnétiques. Donc on est capable de rencontrer quelqu'un à l'opposé de la planète, à l'autre bout de la planète, sans même s'être déplacé. Et on peut après le reconnaître plus facilement le jour où on passe pas loin. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Ça, on passe à la suite. Donc, deux personnes, sans clé en main. Si on continue, tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Alors, à quoi ça pourrait vous faire penser par rapport au visible et invisible? Visible et invisible. Donc, visible et invisible. Si on s'amuse simplement à prendre la peau est quelque chose de visible ou d'invisible? Visible. Est-ce qu'éventuellement, elle cache quelque chose? Elle cache quoi? Bah oui. Ce qui est à l'intérieur. Ah oui. D'accord? Donc, ce qui est visible cache d'autres choses qu'il est. Donc le visible crée l'invisible. Si on enlève ce visible, le soi-disant invisible n'est plus invisible. Donc ça sous-entend qu'il n'y a rien d'invisible. Strictement rien. Ouais, mais c'est parce que tu prends cet exemple-là. Ah, c'est pareil pour le reste. Tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, ça veut dire ça. Ça veut dire que si avec mon téléphone, je peux aujourd'hui appuyer et téléphoner à l'autre bout de la planète, ça veut dire que télépathiquement, émotionnellement, consciemment, si je veux contacter quelqu'un, j'ai beaucoup plus de facultés aujourd'hui pour le faire qu'il y avait 50 ans, il y a 100 ans. C'est un peu ça ce qu'on appelle 2012, l'accélération et la fin des temps. C'est-à-dire que dans le présent, on est capable de faire des tas de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. La fin des temps, ça veut dire la fin du passé et du futur. Ça veut dire qu'on est dans le temps présent. La fin des temps, c'est-à-dire qu'il y aura des bouleversements, sauf si on fait des bêtises. Donc le côté visible-invisible, c'est la même chose que si on va y venir. Dans beaucoup de philosophie, on nous apprend qu'on a différents corps, plusieurs corps. Par rapport à ces différents corps, est-ce que certains connaissent un petit peu ce qu'on peut dire du nom de ces corps? Quels seraient les différents corps que l'on peut avoir et comment ils sont construits? Souvent, c'est un peu ce qu'on appelle la poupée russe. Alors, quels seraient ces différents corps? Le but, c'est pas de répondre juste ou mal, il y a plusieurs philosophies. Donc, on a par exemple le corps physique, qui serait le plus visible. Après, Le corps spirituel. l'astral, d'abord, qui correspond aux émotions. Dans d'autres philosophies, il s'appelle autrement que le corps astral. Mais on peut appeler le corps émotionnel, c'est la même chose. Après, on a l'intellect. Donc c'est ce qu'on a vu depuis le début, physique, émotionnel, intellect. Mais pourquoi on choisit de les dissocier? Alors, on va en parler après, par rapport à justement la vie après la vie. C'est plus simple à comprendre. Mais tout à l'heure, on les a bien dissociés là pour comprendre. C'est la même chose, c'est-à-dire que je peux aimer une personne physiquement, avec mes mains, je peux aimer une personne émotionnellement, à distance, comme je peux aimer une personne intellectuellement. J'aime un architecte qui fait des bâtiments, j'aime la tour Eiffel. Je peux aussi aimer des structures, je peux aimer des couleurs, je peux aimer des parfums. Donc je peux aimer physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Donc pourquoi on sépare? Pour ça, parce qu'on aime de différentes façons. Alors, après, la majorité des philosophies explique qu'on a 7 corps. Donc là, on en a. Celui d'après pourrait être quelque chose que l'on appelle, qui est lié à Bouddha,
la bouddhique, donc qui est lié à l'amour. Après, il y en a un autre qui est beaucoup plus lié à Comment il l'esprit, s'appelle, pardon? bouddhique. D'accord. Donc, un autre, c'est l'amour universel. Après, on peut en avoir un autre qui peut être lié encore à l'esprit, qui est le côté atmique. Donc, ce sont des termes qui sont un peu. Qui viennent de l'Orient. On en a 5, et puis après on en a encore 2 autres, encore plus techniques. Mais celui-ci veut dire qu'il est plus masculin, celui-ci est féminin, celui-ci est masculin, celui-ci est féminin, celui-ci est masculin, celui-ci est féminin, celui-ci est masculin. Donc, on a différents liens, on va le voir après. Mais ces corps, par exemple, lorsque l'on décède au plan physique, on nous dit que on ne doit pas parler négativement de quelqu'un qui est décédé pendant quelques heures, quelques jours. C'est pas pour rien. Ça a un lien aussi avec tout ce qui se passe et qui est lié dans ces traditions. Parce que lorsqu'on meurt au Ah, je savais pas qu'il fallait pas parler négativement de quelqu'un quand il est décédé. beaucoup Il de était tiré philosophie. de Voilà. Beaucoup de philosophie en parle. Donc ici on a 7 corps. Lorsque l'on vit, lorsque on décède au plan physique, il nous reste nous aussi corps suivant. Mais on est beaucoup plus là dans le physique, et ici on est beaucoup plus dans le corps émotionnel. Même si on a encore tous nos autres corps, intellect, bouddhique, atmique, et ainsi de suite. Celui-ci c'est Anupadaka, celui-ci c'est Adi. Ce sont des termes orientaux. Alors, Mais c'est pas, les termes ne sont pas vraiment importants dans le sens où toutes les philosophies donnent des termes différents pour expliquer la même chose. Donc celui-ci c'est Anupadaka. voilà, Anupadaka, c'est l'Orient celui-là, hein, c'est celui-là. Hein. Oui, c'est tous des termes orientaux. Et l'autre c'est Adi. Mais toutes les philosophies en parlent différemment. Et l'autre c'est Adi. 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 Voilà, les termes ne sont pas importants, c'est la philosophie qu'il faut comprendre. Donc lorsqu'on meurt au plan physique, il nous reste ces 6 corps. Donc on va les vivre au plan émotionnel. On va en parler après avec un autre schéma. Ce sera Pourquoi il meurt pas en même temps? Ça serait logique qu'il meurt aussi. Alors c'est ce qu'on appelle, par exemple dans les philosophies, des fois on vous dit si tu n'es pas gentil, tu vas aller en enfer. En fait l'enfer c'est ça. Ça veut dire qu'en fonction de ce que tu as fait sur Terre, tu crées un certain nombre d'énergies, on a vu d'égrégores, d'enfants, qui eux ne meurent pas comme ça. Donc tous ces enfants ne meurent pas comme ça. Tu leur as donné une certaine énergie, ils sont déjà dans le monde invisible, ils ne sont pas dans le monde visible. Ils agissent entre deux comme intermédiaires, donc ils agissent dans les deux mondes. Et en même temps, donc lorsque tu décèdes, tu vas récolter ce que tu as semé. C'est-à-dire l'enfer, c'est que si tu as créé des anges, ben, ce sera cool. Si tu as créé les diables, il va falloir t'en occuper. Donc si par exemple tu es addict à quelque chose, et vu que tu n'as plus le corps physique, tu vas être encore dans le désir, mais tu ne pourras plus consommer. C'est ça l'enfer. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux régler ses addictions et ses problématiques le plus tôt possible. C'est lui là. Je vais de fumer, moi. C'est un exemple. Bon, on va aller voir plus loin, on va y revenir. Les réseaux énergétiques dans lesquels nous vivons. L'intuition dite féminine. Donc l'intuition, par exemple, on peut la vivre de différentes façons. Comment est-ce qu'on peut contacter son intuition féminine pour une femme ou pour un homme, à n'importe quel instant de la journée, comment est-ce qu'elle peut se déclarer, ou comment elle peut se traduire, ou comment elle peut se comporter, ou quels sont les signes qui peuvent vous dire que c'est de l'intuition. Donc le ressenti par exemple. Donc au niveau de l'intuition, ça peut être le ressenti. Alors le ressenti, j'ai les pieds qui me grattent, je ressens mes pieds qui me grattent, est-ce que ça marche? Non. Généralement non, mais exceptionnellement pour certaines personnes ça peut être ça. L'intuition peut déclencher le pied qui gratte. Ça peut avoir des frissons. Ouais, c'est des signes alors. C'est des signes. Voilà. Ça peut être des frissons. Donc quoi d'autre encore? Sensation de déjà vu. Par exemple, si on veut, dans certains cas, déjà vu, quoi d'autre encore? Le visuel aussi. Oui, c'est-à-dire. Voir la personne comment elle en réagit. Oui. Donc c'est ce qu'on peut appeler l'intuition. C'est-à-dire très souvent on dit j'ai une bonne intuition parce que quand j'ai vu cette personne ou quand j'ai entendu cette personne, j'en ai dit du queue mais je ne me suis pas écouté. Donc le déjà vu, c'est la fausse intuition. Pourquoi? Parce que soit c'est mon œil, soit c'est mon oreille,
qui a entendu ou qui a vu inconsciemment tous les muscles qui sont contractés, ou la sonorité de la voix, ou la construction de la voix, qui a été entendu et vu inconsciemment, mais que mon cartésien de connaissance n'a pas compris, mais que mon intuition, mon corps, lui, a compris. Donc mon intuition et mon corps, eux, se sont rendus compte qu'il y avait arnaque dans le coin. Moi, je ne m'en suis pas aperçu, moi j'ai vu que le beau côté, donc j'étais aveuglé par la personne, mais ma vue ou mon oreille ont bien capté quelque chose, que je n'ai pas écouté parce que je préfère plus faire confiance à ma connaissance que à mon intuition. Comme il a toujours dit, la raison est bien meilleure que l'intuition. L'intuition, c'est nul. C'est féminin, c'est nul. Donc on n'écoute pas l'intuition. Sentir que le téléphone va sonner, que c'est une personne qui vous appelle et le téléphone sonne et c'est cette personne-là qui vous Alors, appelle. ça peut être en partie ça, comme ça peut être aussi en partie le fait que lorsque vous appelez, ça met quelques secondes à venir. Donc Oui. si vous êtes aussi magnétiquement branché, vous pouvez aussi ressentir le vibreur de votre téléphone. Donc ça peut être un mix entre les deux. Ça ne veut pas dire que c'est tout l'un ou tout l'autre, mais on peut dire que c'est un mix entre les deux. Oui, bien sûr, les deux sont bons. On ne peut pas dire que c'est à 100% ça. Ça peut être. C'est bien de mettre plusieurs hypothèses. Donc ça, c'est par rapport à l'intuition. On va y revenir encore. Nos différents corps énergétiques, les mondes synchrones et parallèles. Alors, les mondes synchrones et parallèles, qu'est-ce que certains peuvent connaître ou avoir entendu parler ou ressentir ou pressentir ou avoir des idées à sa façon, à votre façon. Des mondes parallèles. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être? Mais ça peut être, vous avez peut-être d'autres termes pour les définir. Des présences, sentir des Ça peut être présences. ça, Ouais. Voir quelque chose. ça peut être ça aussi. Moi, je l'ai vu. Entendre. J'ai vu quelque chose. Donc on continue quoi d'autre encore? Entendre. Oui, on a entendu. Pressentir, pressentir une catastrophe qui se produit. Aussi. Oui, mais ça c'est plus de côté intuition. Intuition. Là on est dans Ah, le monde oui. parallèle. Le monde parallèle est synchrone, ou asynchrone des fois. Oui, fantôme, on en a un petit peu parlé là, un instant. Pour ressentir des choses. Quoi d'autre encore? Je sais pas, apparemment, on n'a rien senti d'autre. C'est quoi le monde parallèle? Alors, on va faire un petit... pourquoi est-ce qu'on peut ne pas les voir, ces mondes parallèles? S'ils existent. Pourquoi on peut ne pas les voir? Alors, pourquoi sont-ils invisibles? Parce qu'on a vu tout à l'heure, c'est simplement le visible qui cache l'invisible, mais ils sont en temps visible. Parce qu'on n'a pas les facultés aussi. On n'est pas équipé. On On n'est pas n'a pas préparé. développé les facultés, on les a, mais on ne les a pas appris à Oui. à On ne les développer. a pas développés. Comment fait-on pour développer les facultés là? C'est pas le thème d'aujourd'hui. On n'est pas dans le bon instant, quoi. On va pas regarder. sur- C'est pas au bon Mais moment. garde-le pour la fin, On si est on pas- a le temps. Si on a le temps, on va en parler, c'est simple. Et ça va. On va aller chercher ton portable. On n'est pas en synchronisation le bon moment par rapport à ce qui se passe dans le monde parallèle. Et quand on ressent, c'est qu'on est synchronisé mieux que. Par exemple, ça peut être ça. On est Comme plus- on a vu, Voilà. comme on a vu par rapport au biorhythme. Voilà. C'est-à-dire que l'on peut, en effet, être Moi, beaucoup c'est- plus en lien. Quels sont les autres exemples que vous pourriez donner qui fait que c'est visible, mais on ne les voit pas? C'est sincèrement visible, mais on ne les voit pas. Visible et on ne les voit pas. On les sent, mais on ne le voit pas. Moi, la question que je vous ai posée, c'est qu'est-ce qui fait que ça peut être visible et qu'on ne le voit pas? Donc vous avez donné déjà des arguments. Quels seraient encore les autres arguments? Souvent, il faut faire des paraboles, il faut s'amuser à créer des images, il faut s'amuser à faire à raconter des histoires pour comprendre. C'est le ressenti surtout. Alors, on va faire une parabole. Est-ce que vous avez déjà discuté avec une fourmi? Non. Est-ce que vous avez déjà vu une fourmi venir vous parler? Ah, non. Ben, pourquoi est-ce qu'une fourmi n'est jamais venue vous parler? Pourquoi est-ce que vous êtes jamais allé discuter avec une fourmi? Parce qu'on n'est pas sur le monde, c'est tout. Que des fois, la voix en Alors, même temps. si la fourmi passe à côté de toi, ou si elle te monte dessus, quoi que ce soit, comment elle te voit? Géant. Même pas. Même pas. Elle te voit pas. Même pas. Ok? Il y a une telle distorsion qu'elle ne te voit pas. Ben voilà. C'est exactement la même chose entre nous et ces mondes. Mm. Ils sont là, mais on ne les voit pas. C'est exactement la même chose. Donc on est des fourmis. Et des fois, il y a des gens qui se promènent, qui ramassent une fourmi, parce qu'ils ont cueilli une fleur, la fourmi, et puis
il la trimballe et puis il la lâche plus loin. Et la fourmi, elle rentre après Bercail. le bercail, et qu'est-ce qu'elle dit? J'ai été enlevé par un ovni et personne n'apprend. C'est Ouais, c'est vrai. C'est la même chose. Ok. Et la fourmi, après, c'est l'arrivée de tout le monde. Mais, donc c'est simplement une différence de dimension. Ça peut être de grandeur, ça peut être de vibration, de rapidité de vibration, plus lente, plus rapide. Ouais, mais est-ce qu'on a démontré ça scientifiquement? Alors, on a vu que la science démontre au fur et à mesure la métaphysique, avant la physique, ce qui est avant la physique. Maintenant, la seule question à te poser, c'est est-ce que tu aimerais que ça existe? Non, mais je reconnais que c'est du domaine du possible. Non, est-ce que tu aimerais du verbe aimer? Ah, oui, J'aimerais ça m'indiffère. J'aimerais pas. Bah, à la limite, on va dire non, parce que sinon il y a une crainte qui se crée. Ouais, c'est parce que tu as des craintes. Est-ce que si un ovni se pose et que la porte s'ouvre, tu montes? Mais non, bon, je sais pas. Non, mais je partage. Peut-être Je par ne sors curiosité. pas. non. Ça n'est pas tu n'as rien à faire. Ça dépend s'ils me disent Picelle. Tu n'as rien à faire du De monde. toute façon, si la porte s'ouvre, tu sais pas Si c'est un pourquoi. beau gars magnifique qui Tu sort, sais pas pourquoi. avec Donc. du gâteau, tout ça, moi je reste. Du champagne. Avec des bulles, oui. Oui, moi je reste. Je lui demande son Très prénom. curieux. Alors, on continue un petit peu plus loin. La vie après les vies, les différents états de conscience. On a un petit peu parlé, mais on va regarder sur un autre schéma. Ça, c'est. Un petit peu plus simple, après on verra plus compliqué. Donc ce schéma peut être comparable à... Pour nous, il est compliqué, hein, mais quand même, tu vas nous l'expliquer. donc on prend que cette partie-là pour l'instant. On a le niveau physique, on a le niveau astral, donc émotion, le niveau mental, le niveau bouddhique, le niveau almique, le niveau palaka, et ainsi de suite. On peut imaginer, d'après toutes les philosophies, c'est que on part de l'alpha et de l'oméga, du père et de la mère, on part de Dieu ou de ce que vous voulez, et on s'incarne dans le physique. Quand on s'incarne, on récupère des vêtements, tous ces vêtements au fur et à mesure. Et tous ces vêtements que l'on récupère au fur et à mesure sont constitués à l'intérieur d'eux de tas de qualités. En même temps, en bas, on arrive avec une sorte de bilan comptable, c'est-à-dire avec notre compte en banque, avec tout ce qu'on doit payer et l'argent que l'on encaisse. Et généralement, c'est équilibré. Donc c'est pareil, c'est équilibré, il n'y a pas de déséquilibre. Personne arrive de façon injuste. Mais après, ça dépend comment on l'utilise. Si on se sert de son actif pour payer son passif ou pas. D'ailleurs, dans l'absolu, avec ce qu'on a, on peut tout payer. Mais si on s'amuse à payer autre chose, on n'aura pas assez pour tout payer. C'est ce qu'on appelle le karma. Donc si je ne me sers pas de ce que j'ai pour payer ce que je dois, je vais créer de nouvelles dettes. Donc ça veut dire que ce que j'ai me sert à payer ce que je dois. Mais je ne dois pas vouloir plus que ce que je veux. Il existe des phrases, des dictons là-dessus. Je ne dois pas vouloir plus que ce que je veux. Il existe des... Avoir les yeux plus gros que le ventre. Par exemple, voilà, pour être poli. Et t'es plus gros au cul. C'est ça, c'est là aussi. Exactement. Donc tous ces dictons veulent dire ça. Donc j'ai largement assez pour payer mes dettes. Et ça sous-entend aussi que je ne dois pas avoir les yeux plus gros que le ventre, mais ça veut dire que je ne dois pas... On nous apprend, hein, on nous dit, regarde le voisin, le métier qu'il fait, regarde l'entreprise qu'il a, regarde la voiture qu'il a, et on nous dit, regarde la femme qu'il a. Et si tu peux éventuellement tout prendre, prends-le. Donc là, ça veut dire faire des dettes. C'est pas bon. Non, mais c'est bien de viser aussi de l'acquérir sans pour autant lui prendre. Oui, mais alors on ne montre pas le voisin, on montre sa propre créativité. On montre à l'enfant ou à l'adulte quelle est sa créativité, parce qu'il ne pourra jamais faire ce que fait le voisin. Il pourra faire quelque chose de similaire, mais jamais ça. Pas comparer alors. Pas faire les Pas se comparaisons. comparer. Non, on peut avoir des référents et des guides, donc ça peut être le voisin comme référent, comme guide. Et pas de comparaison. Voilà. Rester sur Ouais, mais pas l'envier, quoi. Voilà, la comparaison enviée, c'est la même chose que les préjugés et être préoccupé. Donc, les préjugés, c'est pas bon, parce qu'on a déjà jugé, donc on est plus ouvert. Être préoccupé, c'est la même chose, c'est la conséquence. Et un pays occupé, c'est un pays qui n'est pas libre. Donc, et quelqu'un de préoccupé, c'est encore moins libre que pas libre. Donc, c'est pas bon du tout. Donc, ce que vous avez dit est important, de ne pas l'oublier.
et de ne pas justement vouloir les autres, donc ne pas vouloir avoir, mais vouloir être. C'est le plus important. Et c'est ici où on a pareil de la case de l'avoir et de l'être. Parce que ça, c'est un bilan d'avoir, c'est pas un bilan d'être. C'est uniquement un bilan sur l'avoir. L'être, sur le bilan sur l'être, c'est qu'on a tout ce qu'on veut sur le bilan de l'être. On a le jackpot. D'accord, toutes les philosophies en parlent, toutes les religions en parlent. On a tout l'or du monde ou des mondes. Les alchimistes expliquent qu'eux-mêmes changent le plan en or. C'est-à-dire que toutes les paroles négatives qu'ils reçoivent, ils les changent en or. Donc ils se servent en plus du négatif pour le transformer, comme les alambics le font, et en sortir la quintessence. Donc dans l'avoir, on a un bilan, mais dans l'être, on n'a pas de bilan, tout est positif. Maintenant, il faut savoir si on le met en place ou pas, si on fait appel à des référents constructeurs positifs pour ça ou pas. Alors à chaque fois que l'on prend un vêtement, c'est imaginez que vous avez des vêtements qui sont à maille large sur lesquels vous voyez à travers. D'accord, quel est le nom de ces vêtements qui ont des mailles larges et où on voit à travers? Les filles. Par exemple, on peut parler filet. Vous mettez un filet, on voit à travers. Vous mettez 2 filets, on voit encore à travers. Vous mettez 3 filets, on voit encore. Au bout de combien de filets on voit plus à travers? Il me faut beaucoup. Au bout de combien? 14 voix plus. Au bout de combien? 3, 4, 5? 7 autres. Il n'y a pas de chiffre. Si, en fonction de la maille, c'est sûr qu'il n'y a pas de chiffre, mais généralement, très rapidement, on voit plus à travers. Moins de 10, on voit plus à travers. Sauf si les mailles sont très larges, ça s'appelle plus des mailles, ça s'appelle des Cordes. Ben, si le filet est carré, 4 suffisent, 5. Donc, maximum 7, mais 5 c'est bien, donc ça peut faire une moyenne de 7. On est sur les 7 corps. Ah, d'accord. Ça veut dire que chacun des vêtements que l'on prend fait qu'au bout d'un moment, l'un cache l'autre, et une fois que vous en avez, on va dire, 7, ben, vous ne voyez pas où est le 6e, vous ne voyez pas où est le 5e, vous ne voyez pas où est le 4e, vous ne voyez pas où est le 2e, c'est confus, vous ne voyez plus rien, vous ne savez plus où vous en êtes. Mais tout est caché. Et c'est pas parce que vous allez en enlever un que vous allez voir les 6 autres derrière. Parce qu'ils sont tous superposés les uns aux autres. Et encore, ça c'est que des vêtements. Et après, il y a toutes les sous-couches intermédiaires. Comment est fait le vêtement, par quel produit, et ainsi de suite. Et dans les philosophies, on appelle quoi? On appelle, quel est le lien dans les philosophies qui parlent de ces vêtements? Qu'est-ce qu'on appelle? Comment on l'appelle? On appelle le voile, des voiles. Soulever le voile, ou avoir un voile, ou être aveuglé. Enfin. Donc souvent dans les philosophies, c'est les voiles, c'est dévoiler. Donc ces vêtements s'appellent souvent des voiles, mais en même temps, ces vêtements, ce sont des véhicules. C'est-à-dire, c'est la même chose que tiens, si on le dessine, c'est la même chose qu'un plongeur. Si je m'amuse à dessiner le fond de l'eau, et puis le sable, et puis la mer, ici, avec les petits poissons, et puis mon plongeur. Mon plongeur, pour aller sous l'eau, et pour durer assez longtemps sous l'eau, il a besoin de quoi? D'air. D'une combinaison. Il a besoin de quoi d'autre? Tu as dit d'air, à juste raison. Il a besoin de quoi d'autre encore? D'un masque. Pour voir. Il a besoin de quoi d'autre encore? D'une ceinture pour être lesté au fond. Il a besoin de quoi d'autre encore? De palmes pour pouvoir avancer. Sans les palmes, il avance pas vite, sinon pas du tout. Sans le masque, il voit que dalle. Sans les bouteilles, il meurt. Sans la ceinture, il flotte, donc aucune expédition. Sans la combinaison, au bout d'un moment, il a froid et il décède aussi. Donc grâce à tout cet équipement, il peut vivre un certain temps sous l'eau assez aisément. Pas facilement, mais assez aisément. Une fois que la bouteille d'air est arrivée au bout, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il monte. D'accord. S'il ne monte pas, il se passe quoi? Il meurt. Mais il faut faire des paliers. Donc, il remonte sur des paliers, on pourra en parler aussi des paliers. Et lorsqu'il arrive en haut, si jamais il s'amuse à tout garder, tout ce qui est en dessous, qu'est-ce qui se passe? Si arrivé sur le sable,
il Comme garde de chou. Déjà, s'il garde les bouteilles, il meurt pareil. Il est lourd. Ok, parce s'il garde les bouteilles, il respire Il ce faut qu'il qu'il a. enlève tout. Donc, il est obligé Adapté. d'enlever les bouteilles pour Le ne masque pas mourir. aussi. S'il enlève les bouteilles, on va s'apercevoir qu'il respire beaucoup mieux sans bouteille que ce qu'il respirait sous l'eau avec bouteille. S'il n'enlève pas le masque, ça va s'embuer, il verra nulle part. Et s'il enlève le masque, il verra encore beaucoup mieux au-dessus que ce qu'il voyait dessous avec le masque. Il verra beaucoup plus loin. S'il enlève sa ceinture de plomb, il pourra justement être moins fatigué que ce qu'il était fatigué en dessous avec sa ceinture de plomb. S'il n'enlève pas ses pannes, il marchera et courra encore bien moins vite que s'il les enlève et que s'il les garde sous l'eau. Sous l'eau, c'est facile, mais sur Terre, ça sera encore plus compliqué. Donc tout ce qu'il a aidé sous l'eau, s'il le garde, ça sera encore plus compliqué que sous l'eau. C'était facile sous l'eau, mais il est obligé de l'enlever pour que ça soit encore moins compliqué que compliqué. Donc il faut qu'il s'adapte à la Oui. surface. Ils étaient dans deux éléments. Oui. On est quand même. Enfin, il s'arnage comme ça sous l'eau, parce que sous l'eau, c'est quand même un lieu hostile au départ. Oui, on est Il parle d'accord. pas Mais s'adapter à ça. d'après vous, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Quel parallèle je voulais en venir? Quel est le parallèle auquel je vous ai amené? Les lieux sont identiques en fin de compte. Non, Tout est je dirais lié. qu'on a tout, justement. À quel parallèle vous emmenez? Je voulais vous emmener à ce parallèle-là. C'est que ici, on dit qu'apparemment c'est l'eau, et ici, on dit qu'apparemment c'est la terre. Ouais. Si on s'amuse à monter d'un degré, à être plus large d'esprit, à commencer à planer, ben, ici, je dirais que c'est la terre, et ici, je dirais que c'est le ciel. Et ici, je dirais que c'est le ciel. Ok? Donc, tout cet accoutrement que j'ai besoin pour aller sous l'eau, j'ai besoin du même pour aller sur Terre. Et lorsque sous l'eau, je vais sur Terre, j'ai besoin d'enlever. Lorsque sur Terre, j'ai besoin d'aller au ciel, j'ai besoin d'enlever. De la même façon. D'accord. Et l'amour, c'est quoi? C'est juste les différents paliers, justement. C'est le passage. C'est juste le passage entre les deux. Est-ce que c'est compliqué de passer de sous l'eau à sur Terre? Pas trop compliqué. Sauf si on est à 3000 dans les océans, la Terre, on va pas la trouver, mais c'est pas si compliqué que ça. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessus. On ne sait pas, tu viens de dire, du verbe savoir. D'accord? Donc de la connaissance. Mais avant qu'on aille explorer les mers, sous les mers, combien il y en avait qui avaient peur des mers? Tous ou personne? Tous. Il croyait que la Terre était plate. Donc, on s'aperçoit que c'est qu'une question de connaissance et que dès qu'on a la connaissance, on n'a plus peur. Donc, à chaque fois qu'on a encore peur, une c'est- celle-là de connaissance. Une fois qu'on s'aperçoit que la peur vient que de l'ignorance, du manque de connaissance, on n'a qu'à se dire à chaque fois que j'ai peur que c'est parce qu'il nous manque des connaissances, c'est tout. C'est simple comme bon. Non? Pas plus compliqué que ça. Et vous Mais on va s'appliquer à vite faire du bien, hein. À créer plein d'anges. Tu peux jeter les cigarettes ce soir. Alors, il nous reste 15 minutes. Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas évoquées que vous auriez évoquées? Celle-là, elle est hard. Hein. Ça, c'est hard quand même. On va y venir. Il y a des peuples sur Terre qui fêtent les morts et des peuples qui pleurent les morts. Oui, Ok? Comme ça, sans réfléchir, vous aimeriez être de quel côté? Pleurer ou fêter? Sans réfléchir. Pas toujours, parce qu'il y en a qui les pleurent. Non, fait sans, qu'ils- sans réfléchir. Là, tu es en train de réfléchir. Ouais. Sans réfléchir, de quel côté est-ce que tu aimerais être? Pleurer ou fêter? Fêter. Donc déjà sans réfléchir. Ok? Sans réfléchir, je vais vous poser deux questions. Ok, deux questions. Vous répondez chacun à ces deux questions dans votre tête. Et après, je vous fais la synthèse. Première question. Est-ce que vous pensez que le Père Noël existe? Non. Dans votre tête. Merci. Deuxième question. Est-ce que vous aimeriez que le Père Noël existe? Alors, pour faire la synthèse de cette... je reviens sur l'autre page pour vous montrer justement comment ça fonctionne. L'histoire du Père Noël. La première question, c'est est-ce que vous pensez, avec le verbe penser, que le Père Noël existe? Généralement, les gens mettent entre 5 et 10 secondes pour répondre non. Deuxième question, c'est adressé au cœur, parce que c'est ce que vous aimeriez. Le verbe aimer, que le Père Noël existe. Très souvent, Ça se voit. avant même que j'ai fini la phrase, les gens disent oui. Ok. Pour 8 cas sur 10. Ça montre que
Ici, j'ai réfléchi, donc la raison, et ici, j'ai passé à l'intuition. Je n'ai pas réfléchi. D'accord. Donc, est-ce que vous aimeriez fêter, enfin, qu'est-ce que vous préfériez fêter ou pleurer le mort, c'est pareil. Quand on répond, on ne réfléchit pas, parce qu'il y a le verbe aimer. Donc, c'est beaucoup plus le cœur, l'intuition, le côté large, le côté cartésien. Maintenant, il y a des gens qui répondent oui aux deux, il y a des gens qui répondent non aux deux. Ça, c'est des particularités qu'on pourra évoquer si besoin. Alors, si on revient à ce schéma-là, par rapport justement à pleurer cet élément. Parce que soi-disant, c'est dur. C'est la même chose que, rappelez-vous, lorsque vous avez appris votre première table d'addition. C'était facile ou dur? C'était dur. D'accord? Pourtant, c'est très simple. Mais une fois qu'on nous a formaté à l'addition, après on nous formate à la soustraction, puis après on nous formate à la multiplication, et puis après à la division, et puis après aux racines, et puis après aux matrices, et ainsi de suite. Aux dérivés et compris. Donc il y a 1 euro, on ne commence pas ni par l'abstraction, ni par la division, ni par la multiplication. On a 1 euro pour formater, c'est-à-dire pour faire comprendre les choses. Maintenant, si c'est formaté pour anesthésier la personne, pour la mettre dans une dictature, c'est pas bon. Si c'est formaté pour lui donner des clés vers l'indépendance, c'est beaucoup mieux. C'est la même chose, c'est dur parce que comme les tables d'addition, on n'a pas essayé, mais dès qu'on essaye, après on s'aperçoit que ça fonctionne. Mais de la même façon que les tables d'addition, vous pouvez, une fois que vous avez appris, vous ne pouvez plus vous tromper. En même temps, c'est logique, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui peut démontrer que ça ne marche pas. C'est la même chose là-dessus. Tous les schémas et toutes les philosophies au fur et à mesure ne font que se renforcer l'une l'autre. La soustraction renforce l'addition, la multiplication renforce l'addition, la division renforce l'addition, et ainsi de suite. Ce qui ne renforce pas, là il faut se poser des questions, parce qu'il y a peut-être une problématique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce thème de la vie après la vie? Puisque vous avez vu une émission il y a 2-3 jours. Ah oui, c'était génial, c'était extraordinaire. Et quels seraient les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde? Il nous reste 5 minutes. Il disait qu'ils se voyaient en train d'opérer, ils se voyaient morts, ils étaient collés au plafond. Donc à ce moment-là, ils ont leurs 6 corps. Et qu'après, ils voilà, après il y a un tunnel, il y a la lumière et tout, et ils ont des dialogues avec des entités, ceux qui sont allés loin et ceux qui sont allés en plus au paradis, parce qu'ils ont parlé de l'enfer aussi. Tout à l'heure, vous avez parlé que l'on se faisait nos diables, ils ont aussi parlé de l'enfer. Et après, en finale, les entités ont dit on ne te veut pas. Donc, ils ont eu le désir de revenir et ils sont revenus. Et les médecins après ont dit c'est pas eux qui sont revenus, c'est nous qui les avons fait revenir. C'est la médecine, la science. Oui, donc, il y a eu un mélange de savoir, d'idées, d'idéologie et tout. C'était extraordinaire. Franchement, moi, j'ai aimé. Très bien, donc vous avez beaucoup de films là-dessus. En plus, oui, je suis très attirée par ce genre de choses. Il y en a un qui s'appelle Notre dernière demeure, il y en a un qui s'appelle Au-delà de mes rêves, Ouais. il y en a un qui s'appelle Le voyage. Il y a eu un congrès ici en 2006 et en 2012 à Martigny. Et il y a la vie après la vie aussi. Oui, et il y a le docteur de la Timone, le docteur Duroy, je crois, qui travaille là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais moi il m'est arrivé ça, énormément de gens maintenant, ils parlent de milliers de ça a personnes toujours existé, qui ont vécu ça. Ceux qui en parlaient, ils allaient sur le bûcher, mais ça a toujours existé. Voilà, et ils ont parlé aussi que depuis des temps, les gens vivaient ça. Donc une fois que vous avez la conclusion que tout le monde est fou, vous pouvez dire. Justement, ils n'en parlaient pas parce qu'ils se sont dit on va vous mettre chez les fous. Mais c'était très bien fait. On est d'accord. Donc c'est connu, ça. Moi, je ne suis pas partie de là en disant c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait encore pas. La science, tout ce qu'on ignore. Non, il n'y a pas besoin de savoir pour savoir. Non. La foi est au-dessus du savoir. La foi, oui. Okay. On a tout ça en nous, en intuition, on a tout ça dans nos bases de données. Maintenant, si vous enlevez un train pour en cacher un autre, si vous enlevez votre premier train, puis le deuxième, vous verrez que vous n'avez rien besoin d'apprendre. Strictement rien. Il faut simplement enlever les fausses croyances et les voiles. Si vous enlevez au fur et à mesure tout ce qu'on vous a appris d'erroné, c'est-à-dire si vous écoutez un peu plus votre intuition, votre foi, votre bon sens, la logique,
les éléments, parce que très cartésien. Moi, je suis hyper cartésien et tout ça, je le démontre, parce que je sais que c'est construit, c'est solide. Donc, je suis et cartésien et émotionnel, intuitif, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Tous les chemins mènent en Rome. Passez par où vous voulez, vous y arriverez. Moi, je souhaite que l'émission que j'ai vue, de toute façon, on en ira de plus en plus parce que. Bon, moi, je veux juste vous dire une chose, c'est que ils sont simplement en train de réinventer la poudre. Voilà, C'est tout à fait. déjà connu Oui. dans des... Ils en ont parlé. Oui. Moi, la question que je me pose, mais si on ne croit pas en Dieu, mais qu'on quand même qu'on fait du bien, quoi, je veux dire. Est-ce qu'on va au paradis? Alors, si on parle du paradis de l'enfer dont vous avez évoqué, il n'existe pas d'enfer. Le seul enfer, c'est nous-mêmes qui le créons. En gros, c'est je vais voler un marchand, je vais voler une bijouterie. Voilà. L'enfer que je crée, c'est qu'on va m'attraper, on va être en prison. Okay, qu'il ce soit cet enfer de prison sur Terre, parce que c'est pas rigolo du tout la prison, c'est la même chose que, après ma mort, je vais, entre guillemets, récolter ce que j'ai semé. D'accord. Tout ce qui est en bas comme ce qui est en haut. Ça existe à tous les niveaux. Donc si en bas, je n'ai pas été gentil avec Pierre-Paul Jacques, beaucoup l'expliquent, les philosophies et ceux qui ont décédé, quand tu revois ta vie défiler, tu vas vivre ce que l'autre a senti lorsque tu lui as fait ça. L'enfer, c'est ça. C'est vivre ça. Ça rejoint ce que je vous explique souvent quand je vous dis... Si on a conscience d'avoir fait du mal. Non, même si tu n'as pas conscience. Ah. Même si tu n'as pas conscience. Ça t'est expliqué, ça t'est démontré. Mais ça fait moins mal, parce que c'est pas volontaire. Mais c'est important de le savoir. C'est la même chose quand je vous dis, si jamais votre enfant, votre propre enfant, fait la pire chose qui peut exister, tuer quelqu'un, est-ce que vous voulez qu'il soit à tout prix tué, donc on lui coupe la tête, votre enfant? Est-ce que vous voulez à tout prix qu'il reste toute sa vie en prison, ou est-ce que vous voulez à tout prix que vous le gardiez avec vous pour lui apprendre la vie et qu'il ne le refasse plus? Qu'est-ce que vous choisissez les trois? Le troisième. Mais vous, avec votre petit amour d'humain, vous voulez le troisième, mais l'univers, avec son grand amour universel, il veut 1000 fois plus que ça. Donc, l'univers ne veut pas l'enfer. C'est nous-mêmes qui le créons. Donc, il vous trouvera toutes les excuses possibles pour ne pas l'avoir. Donc, quand il fait défiler, quand vous faites défiler votre vie et que vous ressentez ce que les autres ont senti, c'est simplement pour comprendre. C'est pas pour subir. D'accord? Mais ça s'appelle vulgairement l'enfer. Et donc, si je vais au paradis, puisque je pense que c'est ce qui m'attend, Oui. Tu n'iras pas au paradis. Tu fais le trompe. Si tu as déjà les cheveux d'un ange, donc je serai dans la plénitude. Quoi. Enfin, oui, alors la plénitude, c'est au fur et à mesure. C'est-à-dire que d'abord, on va vivre un certain temps dans le monde astral des émotions, en fonction justement de ce qu'on aime de la vie ou de ce qu'on a besoin encore de comprendre. Parce qu'à tous les niveaux, on va vivre un certain temps, un court temps ou un tour long. Ce qu'il faut savoir, que c'est sur Terre, une seconde de l'univers égale 100 ans sur Terre. Okay. Donc, ça veut dire que ici, je vais peut-être passer 50 ans, ici, je vais passer 20 ans, ici, je vais peut-être passer 10 ans. Avant de me réincarner, c'est ça? Non, ça oui, n'a rien à voir. des échelles plus grandes, si, avant de se réincarner. Il y en a certains qui se réincarnent très vite, mais d'autres qui mettent plusieurs milliers d'années pour se réincarner. Parce que la réincarnation, il faut y croire, C'est pas une question de faut y croire, c'est une question de le mettre dans les hypothèses. Ah voilà, tout à fait. Parce que si vous étudiez les lois de l'univers, vous apercevrez que la réincarnation est logique. Ouais. Maintenant, le but n'est pas de croire à tout, c'est simplement d'écouter votre intuition. La réincarnation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a vu une première partie, je suis et je m'incarne, puis je grandis, je décède, puis je vais dans ce paradis, puis après je reviens avec tout ce que j'ai laissé, tout ce que j'ai quitté. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que toutes les molécules que je laisse vont aller habiter d'autres humains, ou des minéraux, des végétaux, des animaux. Et quand je reviens, je récupère toutes ces cellules pour continuer le travail. Sachant que le travail, je le fais à tous les niveaux. Je le fais aussi bien au monde physique qu'au monde astral, qu'au monde mental. Donc ça veut dire que si je suis doué au monde astral, pour aider les gens du monde astral, lorsque je serai dans le monde astral, je vais aider ces gens-là. Si j'ai de l'amour, de la compassion, de l'empathie, je vais aider ces gens-là. Si j'ai de la haine et de la violence,
je vais plus me retrouver en enfer, en train de me libérer de cette haine, de cette violence. Si après, je suis un scientifique, un chercheur, un savant, ou quelqu'un de spirituel, au troisième niveau, je vais travailler. Si je suis un savant, je vais continuer à étudier les technologies. Si je suis, pareil, un scientifique, je vais continuer dans mon domaine. Si je suis spirituel, je vais aider les gens dans les religions. Voilà. Et si je suis rien? Et si je suis rien de tout ça, je passe endormi. Je suis en endormi, comme sur Terre. Si je suis rien. Et quand on arrive à communiquer avec une personne, des personnes décédées, que se passe des choses, qu'il vous arrive quelque chose, où est-ce qu'on place ça? Ça veut dire quoi, est-ce qu'on place ça? Ça veut dire qu'en fait, les personnes décédées sont souvent dans le monde astral. Voilà. Donc si je On arrive à communiquer. si je vous prends un schéma un peu plus complet, Et tu dis qu'on peut rester longtemps dans ce monde astral? oui, on peut rester longtemps. Si, plus on a de choses à régler, plus on reste longtemps. D'accord. Et après, par rapport au paradis, c'est un peu la même chose. Plus on a gagné de bonus, plus on peut rester. Mais il y a plein de gens qui se foutent du paradis et qui préfèrent venir bosser. D'accord? Donc ça dépend un petit peu de temps d'éveil. Il y a des gens qui ne repassent pas par le paradis, ils ne repassent pas par la caisse départ, ils ne reçoivent pas 50 000 €. Ils se réincarnent directement? Oui, parce qu'ils ont des missions. Oui, comme les lamas, les familles. Ça, mais ça peut être aussi simplement une mission d'un enfant qui vient pour une grossesse extra-utérine ou autre. Il vient simplement parce qu'il a besoin d'un certain nombre d'énergie, il a besoin en même temps, pour finir un certain travail, en même temps il a besoin d'amener un message aux autres, à ceux qui subissent. En pratique, on paye ses vies antérieures. Oui, c'est Oui, la même nous chose, en parlons bien sûr. de ça. Ce que tu as fait de bien, tu récoltes. Mais ce que tu tout as ce fait qui de Ouais, mal. mais quel est l'intérêt si quand tu te réincarnes, tu te rappelles pas de tes vies passées? Quel est l'intérêt? Il y en a qui s'en Donc souviennent. donc tu veux me dire que tu te souviens de ce que tu as mangé il y a un mois à midi. Non. Donc si tu ne te souviens pas de ce que tu as mangé il y a un mois à midi, c'est normal que tu ne te souviennes pas de tes vies antérieures. Ça réponse à tout. Ah ouais. Mais mon exercice est celui-là. Et il y en a qui s'en C'est trop souviennent. fort. Alors, Ça s'est prouvé. ceux qui s'en souviennent sont ceux qui ont travaillé et sur la mémoire en même temps, ceux pour qui le souvenir ne va pas être destructeur mais constructeur, c'est-à-dire ceux qui sont là pour aider. Et ceux qui sont là pour aider, généralement, tu ne le sais pas, c'est-à-dire ils t'en parleront pas. Ils en parleront entre eux, mais pas à ceux qui... parce que sinon, il y a des petits soucis. C'est comme si tu avais le président qui passait là, ben, il va se faire équiper par tout le monde. C'est pas possible, il ne faut pas passer là, il ne faut pas passer devant la rue. Ou alors il est là juste pour ça, pour passer dans la rue et faire son show médiatique, c'est les fans. Mais sinon il fait plus son boulot. Donc celui qui sait, celui qui fait, celui qui sait, dit pas. Celui qui lit, c'est un peu comme la pub, c'est celui qui en parle plus qu'en mange moins. Celui qui en parle beaucoup, il faut plus s'en méfier qu'autre chose. Mais c'est possible. Donc par rapport à... je sais plus. Oui, oui. Moi, je vous avais posé la question communiquer avec les morts et avoir Oui, des c'est ça. réponses. C'est exact. Donc, Des réponses très, très nettes. Hein. oui, non, mais votre question, c'est pas ça. C'était Non. à quel niveau on Voilà. généralement, c'est ceux qui sont décédés dans les premiers niveaux. Parce qu'après, ici, ils travaillent, ils ont leur boulot à faire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les contacter, ils ont, Ils sont occupés, oui. ils sont occupés. C'est plus dans ces mondes-là. Et encore, dans ces mondes-là, il se peut des fois que vous soyez simplement connecté à leur coque astrale, c'est-à-dire à leur vêtement astral. C'est-à-dire qu'ils ont déjà décédé à ces différents niveaux, ils se trouvent déjà à d'autres niveaux, et ils ont déjà laissé une partie de leur vêtement. En gros, vous êtes en train de communiquer comme un médecin ferait une autopsie. C'est-à-dire qu'il fait l'autopsie, puis il dit voilà, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça. Mais ce qu'il trouve, c'est bien le corps qui lui donne. Là, il existe la même chose au niveau astral, et vous pensez que vous êtes 9 fois sur 10, ça se passe, y compris pour les médiums, ils pensent qu'ils sont en relation avec la personne, ils sont simplement en train de faire une autopsie. Parce que le corps astral, c'est des émotions, et les émotions, c'est des choses qu'on ressent et qu'on traduit. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, la personne qui est partie là-bas, elle a dit que c'était l'enfer. Mais l'enfer tel qu'on a parlé, c'est les gens qui reviennent en disant c'est l'enfer, simplement comme ça, avec plus une voix destructive que constructive, sinon il ne dirait pas l'enfer, il dirait autre chose. C'est que dans leur concept, ça s'appelle l'enfer. Oui, je D'accord. Donc les gens reviennent avec leur filtre. Et la problématique est là.
Et beaucoup de médiums en connexion, que ce soit avec des décédés ou des non-décédés, donc avec d'autres entités, suivant leur peur ou leur croyance, vont en parler avec leur peur, ils vont entendre quelque chose qui va en transformer. Donc si vous connaissez les gens qui parlent, si vous connaissez leurs qualités et leurs défauts, vous arriverez à remettre en syntonie, à remettre au bon endroit ce qu'ils disent vraiment. Mais si vous ne les connaissez pas, l'histoire va vous sembler soit trop vraie, soit trop fausse. Ou alors vous allez croire, il faut prendre ici pour de l'antenne. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas croire aux voyants, pardon? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que la majorité pour les voyants, c'est comme tout, hein, c'est comme dans tous les métiers, il y a des gens très bons et des gens moins bons. Ça veut dire que pour la majorité d'entre eux, les humains sont plus au ralenti, d'accord, ils ont plus de tension que 10 de tension. Donc ils sont plus au ralenti qu'autre chose. Donc un voyant va facilement lui dire ce qui va se passer, puisqu'il est tellement au ralenti que ce sera très facile à trouver. Par contre, une personne qui est pas au ralenti mais qui va assez vite, le voyant ne pourra lui dire que ce qu'il a lui-même dans la tête. Il n'a rien à prendre de plus que ce qu'il sait déjà. Si on parle du présent, de l'avenir. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis d'accord parce que toi tu parles d'autres domaines. Voilà, d'autres domaines. Parce que dans l'émission, ils avaient enregistré vous savez, ils avaient laissé un enregistreur et ils entendaient des voix. Et la maman a reconnu la voix de son fils. Oui, c'est une technique aussi pour être en communication. Et moi, je vous disais communiquer avec des gens qui sont décédés depuis très longtemps. Alors c'est donc que les bêtes, ils sont dans le domaine astral encore, mais c'est plus avec eux vraiment que quand ils sont décédés il y a très longtemps. De la même façon qu'il reste, ça s'appelle les annales akashiques. Dans les annales akashiques, vous avez toutes les connexions que vous pouvez avoir sur le passé, présent, futur. Alors, Alicia, alors quel autre domaine tu voulais aborder, justement, que tu voulais compléter, parce que je suis d'accord avec toi, dans quel autre domaine tu pourrais compléter sur ce que tu disais, que je n'ai pas dit? Non, sur la voyance, Oui, sur la des voyance. fois, par exemple, tu prends quelqu'un qui ne te connaît pas en voyante ou en médium, bon, elle peut te dire des choses quand même qui peuvent interpeller. Pourtant, elle ne te connaît pas, donc elle ne peut pas... Enfin, moi, j'ai pas de tension, enfin, je pense pas. Bon, après, j'ai pas 10 non plus, hein. Mais je pense qu'il y a des médiums qui peuvent quand même te dire des choses... Oui, bien sûr, il y en a, comme je dis, il y en a qui sont très bons, aucun problème. Non, mais tu dis qu'ils anticipent ce que, déjà, Si la personne, inconsciemment... si la personne a de tension, ça sera beaucoup plus facile pour qu'elle puisse lui dire ce qui va se passer. Oui. D'accord. Si la personne va très vite, elle pourra lui dire que ce qu'elle a dans sa tête à ce moment-là, c'est-à-dire quels sont les projets qu'elle a déjà définis. Et éventuellement, par rapport à son propre filtre, elle va plus ou moins extrapoler. Mais pour la majorité des gens, ça fonctionne. Et pour certaines, ça ne fonctionne pas parce qu'il faudrait que ce soit quelqu'un d'exceptionnel, le voyant, qui aille plus vite que la personne en face. Il y en a qui ont des enfants disparus. C'est pour ça que si je vais voir une voyante qu'elle me dit j'arrive pas à voir, c'est que je vais aussi vite qu'elle. C'est ça. En gros, c'est ça ce que Oui. j'entends. C'est ça. Et encore la honnêteté de te dire j'arrive pas à voir. Oui. Ah, ça m'est arrivé. Voilà. C'est ce que je voulais évoquer. D'accord. Alors, Ah, c'est c'est derrière, moi. complexe tout ça. Il y a beaucoup de choses différentes, quoi. Il y a beaucoup de... Il y a aussi la personne qui est fermée. Là, on est à Castel. Oui. La personne, quand elle est fermée, Si elle est fermée, elle n'y va pas. Ah, j'ai une question, la dernière, Oui. si je peux me permettre. Oui. Et quand justement on dit quelquefois qu'une personne décédée peut nous protéger, alors est-ce que réellement elle peut Oui, elle peut le interférer protéger, tout à fait. C'est-à-dire que, dans cette... par exemple, on prend le cas le plus simple, qui est le cas d'une mère envers ses enfants. Parce que c'est là où il y a le lien le plus fort. La mère qui a toujours tout donné à ses enfants, elle s'est créée ce monde-là. Et elle va continuer ici à tout donner à ses enfants. Elle leur a créé des enfants astro, donc des poupées, qui pour elle lui sembleront les vrais, qui sont en lien direct avec cela. Et tout l'amour qu'elle donne à ces entités sera donné aux humains. C'est les mêmes. Donc bien sûr, ils sont tout à fait protégés parce qu'elle va continuer à faire ce qu'elle a fait. C'est pour ça que souvent on dit, je récolte ce que je sème,
On continue à faire ce qu'on fait après. Il n'y a pas de changement, c'est la même chose que quand je sors de l'eau, je suis en grenouille, je sors de l'eau, je vais sur la plage, j'enlève les vêtements, mais je continue à faire ce que je faisais. C'est la même chose entre la vie et la vie. D'accord. Je continue à faire ce que je faisais. C'est pour ça que c'est bien de faire des belles choses pour continuer de belles choses.